Ça va le doc? Ouais, je voudrais surtout faire une sorte de mise au point vraiment au début, qui va être vraiment importante de savoir pourquoi j'ai fait cette vidéo. Vas-y, vas-y. Elle s'inscrit dans le nouveau format de la chaîne et moi ce qui est très important, c'est que j'ai toujours essayé de lire One Piece en essayant non pas d'être un pro marine, ni d'être un pro pirate, mais essayer de comprendre surtout ce que fait Eiichiro et ce qu'il essaye de véhiculer et surtout la narration. Et ça, comme on dit, il a un alpha, il a un oméga, ça c'est sûr et certain, mais tout ce qu'il fait au milieu, c'est quelque chose qui évolue énormément et il y a des choses qu'il a mis en place à un moment qui n'ont plus, de lien maintenant parce que l'œuvre est vachement grande et il a aussi un truc qui est très, très dur à maintenir, ça s'appelle merde, j'ai plus le nom. En vérité, c'est la suspension d'incrédulité. En vérité, Ah c'est ce qui oui. se passe un petit peu, c'est-à-dire que l'œuvre, elle devient tellement importante et les gens, surtout les fans qui sont vachement investis au niveau de One Piece et qui aiment l'histoire, vont toujours essayer de dire: «Mais là, ça va pas, c'est pas logique». C'est un monde qui est fictif. Il est régi par des choix, il est régi par des lois, mais ce n'est pas logique une totalité, parce que le monde de One Piece n'existe pas dans la vraie vie. Et il y a des choix narratifs qui sont faits, et je dis bien narratifs, pour faire avancer l'histoire. Donc, il y a des choix qui peuvent paraître complètement débiles, mais ils sont nécessaires. Et tu l'as très bien dit, Sony. Si il avait aimé, enfin, c'est pas qu'il aime pas Ace, il a les couillasses pour aller chercher Ace à Impel Down, il y va lui parler à Impel Down. Tu crois que les barreaux peuvent l'arrêter? Il pète les barreaux, il remonte, il Il dit aurait pu, à il aurait Magellan, pu. ferme ta gueule, je pars avec lui. Ça peut parfaitement se passer, mais ça ne va pas dans le sens de la narration. Et moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est des, entre guillemets, des excuses à Garp pour qu'on puisse comprendre le cheminement narratif que va peut-être mettre en place Ichiroda plus tard. Ouais, C'est t'es surtout parti ça. sur de la théorie pour l'instant, c'est théorique. Oui, 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 C'est c'est ça, on est surtout ça. d'accord. Et aussi très important, le début où, il y en a certains qui m'ont dit: «Tu un petit peu virulent, un petit peu dans tes propos». Malheureusement, on est obligé d'être comme ça parce que, YouTube, c'est la moitié de mon métier. Et je peux pas faire une vidéo où je suis tout gentil, où je dis, «Salut mes nakamas, c'est le doc, aujourd'hui on va parler de Garp». Alors Garp, c'est pas un gentil, mais c'est pas un méchant. Puis j'explique normalement, voilà. Les gens ils vont se dire, «Moi j'en ai rien à branler». Que là, quand je Ils t'ai veulent dit, de par exemple, l'entertainment, Rio, c'est ça? Mon, Goji, Sunny, tout ça, c'est que pour des petits gens, ils aient un petit truc. En vérité, c'est une sorte d'hameçon pour apprendre pour prendre la personne et faire un petit peu, mais une légère polémique. Et ce qui me fait énormément chier, c'est que j'ai fait au préalable une vidéo sur Aokiji contre Chirul la pluie, une vidéo sur Garp Yunku. Là, j'ai fait une vidéo sur, comment ça s'appelle, sur Garp, fraude ou tout ça. Et bien, je vois personne qui répond. Il y a personne qui fait. Bon, je sais pas. Alors qu'il y en a certains, bah, je vais parler de Rio des fois, quelqu'un va dire un centième de ce qu'il dit ou un dixième de ce que je dis, tout de suite il va lui sauter dessus, il va le ramener à la ligne, et voilà. Mais enfin bref, ça me dérange pas. C'est aussi parce que d'après ce qu'on m'a dit, j'ai cette position un petit peu du vieux daron du game, et on va dire Non, c'est soit, pas bon, ça, lui il c'est est pas ça. sénile, on va le laisser de côté, ou il y a un énorme Non. respect en disant non, non, mais ce qu'il dit c'est bien, mais on va pas trop le faire chier quand même, voilà. Non, c'est pas ça et je parlerai pas au nom du frérot Rio, Rio c'est un frérot donc je parlerai pas Je en l'adore, son hein. nom. Mais, Je l'adore, Rio. mais perso, pour moi, c'est pas une question de pas t'alpaguer ou quoi que ce soit. C'est parce que, et je sais pas si tu l'as vécu toi, mais il y a eu l'âge d'or, un moment, c'était, bah, tu l'as vécu en chapitre, mais peut-être pas sur les réseaux sociaux. C'était à l'époque de Aramaki. Quand il est arrivé, il y a eu la grosse pause d'un mois et qu'on a eu une grosse vague de: «Mais vous allez voir, ah les pro Yonko, vous êtes morts, il va chier sur tout le monde. S'il arrive après, c'est parce qu'il est plus fort que Kaido» et on a eu un mois d'insultes totales et on a eu une période pro Amiro, pro Yonko où c'était d'une toxicité sans nom. Vraiment, c'était hardcore et le problème avec ce débat-là, c'est que ces débats-là, ils peuvent vite être très virulents et il y a des personnes avec qui tu veux pas rentrer dans ça, en fait. Et on veut pas te classer dans la catégorie des personnes à qui, ça peut partir en sucette comme ça, c'est inintéressant et ça va au-delà du bad buzz ou d'un petit buzz qui permet de faire des vues. C'est vraiment très toxique, hein, parce qu'on part Oui, dans oui. des délires avec des mecs qui souhaitent la mort et tout. On est vraiment dans un délire bresson. C'est vraiment, on n'est plus dans le truc YouTube game, on est dans un autre délire. Donc je pense que c'est plus dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là Oui, et mais encore une fois, tu l'as dit, on va remettre Aramaki on va remettre la scène d'Aramaki dans le contexte. Encore une fois, je ne suis pas pro amiral, hein. Ouais, qu'on se mette bien d'accord. Le Aramaki est un faire-valoir.
En vérité, il a été teasé au niveau de Marine, de la rêverie, quand justement il est avec, Fujitora. Il est un peu teasé comme étant l'un des nouveaux et qui a quand même une certaine puissance et il est là en faire valoir pour créer une hype de taré envers Shanks. Pour faire quoi? Pour vendre un putain de film. Après ouais, ça c'est C'est que ça, hein, l'utilisation. cette Ça scène-là. ça En c'est ça c'est vérité, l'utilisation, mais avant que cette scène arrive, quand il est arrivé, mais les gens ils étaient devenus: oui, «Ah, bah un oui, c'est normal. amiral! Vous allez voir ce qu'il va Non faire!» mais Il y a même des fan art où il était tout seul face à toute l'alliance et qui tuait non mais toute l'alliance. mais tu vu comment Ichiro Oda, il met en place aussi? Ouais, mais C'est en mais vérité, non, il l'a mis en place, Aramaki, je te dis, mais il est fou ce mec. C'est un Akainu x10. Ah mais tu vois, En vérité, quand il a été mis en place, le premier réflexe, c'est de me dire: «Bah, en fait, il est fou» et le chapitre où il a bah, en fait, il est fou, il est vraiment fou. Tu as vu comment il parle, tu as vu comment il est, tu as vu les idées qu'il a, il est fou le Aramaki. Tu un taré non, dans sa tête. oui, il non, Ah, il est complètement fou. il est un chien total au niveau de la marine, de la marine, Du GM, ouais, du Tenryubito, gouvernement mondial. Lui, vraiment. les s'il pouvait alors en vérité, là, on voit s'il pouvait faire des pompes, directement au Tenryubito, il le ferait. Ah mais tous les jours. Donc voilà, mais encore une fois, c'est en gros, il a quel rôle? C'est ça aussi, c'est il a quel rôle Aramaki au niveau de la marine? Mais il a quel rôle narratif? Pourquoi Eiichiro Oda le met en place? Pourquoi il le met ce caractère? C'est ça qui me casse les Bah, couilles, moi, j'aime c'est que bien qu'il ait les ce gens ne se posent caractère. jamais les questions. Non, en fait, les gens, il y a un double débat et ça, c'est vrai que quand tu es pas dedans, que tu vois pas, nous, on est et moi, je parle pour moi, du coup, je vais pas parler pour les autres, mais je sais que le frère Rio là-dessus, il est d'accord. On est content qu'il soit comme ça, attention. Moi, on est très content qu'Oda l'utilise comme ça. Mais on s'amusera pas à se dire, comme certains, que ces mecs-là véhiculent des bonnes valeurs. Non. Non, Oda l'a dessiné comme une grosse merde humaine et donc on dit que c'est une merde. Mais on est content que ça soit une merde. On est il est content qu'il soit comme nécessaire. ça. Mais c'est comme pour les choix de Garp, on est content qu'il ait fait ces choix-là. Mais par exemple, quand quelqu'un me dit: «Garp, là-dessus, c'est un chic type, il fait le bon choix». Narrativement, pour nous, il a fait le bon choix en tant que lecteur parce que derrière, ça a des conséquences importantes qui font que l'histoire, elle est top. Mais jamais je vais dire: «Ah, c'est génial». Jamais je vais dire: «Ah oui, non, c'est bien, je comprends». Non, c'est pas possible. La vidéo, je l'ai faite et en vérité, je me suis posé la question et je sais que là, j'ai vu, je suis pote avec, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Elfie de HDO. HDO+. Et Mmh. à un moment, j'ai posé la question. J'ai dit: «Garp a accepté que, justement, il y ait des enfants qui soient, tués». Parce qu'en vérité, là, quand j'ai fait une recherche un peu plus approfondie, au niveau des thématiques utilisées en japonais, on est vraiment plus sur peut-être vraiment des personnes qui sont vraiment morts. C'est le Garp, en vérité, il a une narration, il est déjà prévu dans la deuxième version de Romance Down. C'est Mmh. lui qui a le chapeau de paille, c'est lui qui donne le comment ça Ouais, ouais. s'appelle, Dans la le première, chapeau. c'est même pas dans la première version, c'est même pas un pirate, c'est un pacificateur. Le terme, c'est même Oui, pas oui, pirate, c'est pacificateur. exactement et ce qui est très important, c'est que pourquoi Eiichiro Oda, alors que Garp a une certaine aura, c'est quelqu'un qui est présent, pourquoi il a décidé de lui donner cette caractéristique, ce choix, ce dilemme? Et encore une fois, là, je vais être méchant envers certaines personnes, tu parlais de Dadan. En vérité, pourquoi il a mis ça en place, Ishiroda? Encore une fois, moi je suis très chiant, c'est parce que j'ai fait énormément d'études littéraires. Je lis énormément de bouquins sur comment est construit un récit. En vérité, il y a ici une sorte de transposition pour le lecteur. C'est-à-dire que quand Dadan tabasse la gueule de Garp, tu as Makino qui est là pour expliquer au lecteur, des fois qu'il n'aurait pas compris, la personne qui est la plus traumatisée de la mort de Ace, c'est pas toi, Dadan, c'est bien Garp. Mais après, il dit: «Non, c'est pas Garp, c'est Luffy». Oui, c'est Luffy, Derrière, il écrit, exactement. «Luffy, je serai toujours Oui, là pour toi. il dit Quoi que tu fasses comme c'est choix, Luffy. ça sera toi». Ouais, ouais, c'est exactement ça. Autant pour moi, par rapport au truc. Mais il y a Je quand vois ce que même tu une. veux dire, je vois ce que tu veux dire et parce que Voilà. Garp, il réagit pas, il Et se laisse cogner dessus alors qu'il pourrait largement se défendre, parce qu'il accepte ce châtiment et qu'il le vit mal. Encore heureux qu'il voilà. le vit mal, j'ai envie de te dire et il veut même tuer, Akainu et il dit à Et Goku: «Lâche la si tu me lâches, je le tue». parce que Donc en gros, pour moi, je suis persuadé qu'à Marineford, il a qu'un seul espoir et il pense que le mec, il est capable et il aurait été capable si Ace n'avait pas fait cette putain de connerie de revenir. ouais, Normalement, il mais était sauvé et Garp, il pourquoi se est-ce qu'il dit va là, j'ai cogner oublié de le Marco? dire parce que Pourquoi est-ce qu'il va hein? cogner Pourquoi est-ce en fait, le problème aussi avec Il ça, est c'est obligé d'avoir cette non, mais image. non, parce que, l'amiral en chef, lui, même, au tout début, il dit: «Tu ne t'en mêles pas». Il a dit: «Tu as déjà assez fait comme ça». Il lui dit au début: «Ne t'en mêle pas de cette histoire». Il aurait pu faire une sourou, il aurait pu ne pas s'en mêler, rester sur le côté
et fin de l'histoire et il s'en est mêlé. La patate qu'il met, je sais que Oui. certains se sont amusés à se dire: «Oui, mais grâce à ça, on a eu le face avec Luffy», mais le face à face avec Luffy, il sert pas Luffy, il est horrible. Luffy, il Mmh. considère Garp comme son grand-père et Garp finalement, ce que doit faire Luffy, ce qu'il lui dit: «Luffy, bouge de là». Il doit cogner son grand-père Oui. pour essayer, enfin, la scène est horrible. En fait, Mmh. quand tu as des enfants, tu te dis: «Mais la scène, elle est horrible». Ce que Elle n'est Garp propose à Luffy, c'est moche. alors attention, Garp n'est pas le père de Luffy. Garp est le Grand-père. grand-père. Il est Oui, une ce que je dis, le figure, grand-père. il est une Ah, c'est figure, il y important, a c'est le aucun grand-père, c'est souci important quand même, hein. et en vérité, quand tu reprends les propos de Eiichiro Oda, Ace est créé pour être le trauma de Luffy et le faire avancer et en vérité, tu as plusieurs traumas. En vérité, Luffy, quand il prend la mer en mode YOLO. C'est l'aventure et je vais y arriver et il va se dépasser tout seul. Il a aucune, grosse faiblesse. La première grosse faiblesse qu'il va avoir, c'est contre Kuma et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va, pour la première fois, s'agenouiller face à un ennemi. Quand il combat contre Crocodile, il va pas supplier Crocodile ou il va rien faire. Il va bien aller toujours de l'avant. Là, à Kuma, il le supplie. Il est impuissant. C'est énorme. C'est-à-dire que là, il prend conscience que l'aventure, on ne peut pas toujours, sans rien faire, avancer et réussir. Ça, c'est le premier trauma qu'il a. Et le deuxième trauma qu'il a besoin d'avoir, ça pareil, c'est au niveau de l'œuvre. Par exemple, Star Wars, c'est quand Luke Skywalker, il apprend que Dark Vador, qui est normalement est mort, est toujours vivant et que c'est son ennemi. C'est le trauma qui permet au héros d'évoluer en milieu de cycle. C'est la sixième étape. Et donc là, ici, au niveau de Marineford, les gens ne comprennent pas que Marineford est la sixième étape narrative du héros, sur le chemin du héros, même si Shiroda ne l'utilise pas totalement. C'est ça. Et Ace a besoin de mourir. Et même si Luffy va foutre un coup de poing à Garp, en un sens, c'est une évolution narrative du personnage, Bah, de se sacrifier, de ne plus être l'enfant qu'il est. le choix de Sacrifice, il est très intéressant. Il est bien, il fallait qu'il le faire et c'est très bien qu'Oda l'a fait là-dessus, franchement personne sera en désaccord là-dessus. En tout cas à ma Et connaissance, tout du moins. tu On est lisais tous les d'accord mangas là-dessus. à cette époque-là? Quand c'est sorti, je lisais en hebdo. Moi, j'ai commencé One Piece, j'avais 15-16 ans au lycée, j'ai 35 ans et j'étais au lycée quand, il y avait Marineford. Donc je les lisais en hebdo, Marineford. J'ai Est-ce que commencé à la fin de Thriller Bark à peu près, je crois, tu te rappelles sur les de forums, la mémoire. folie que c'était? Moi, c'était pire, c'était au lycée, tu imagines même pas l'horreur que c'était et en plus, on était à l'époque de Naruto, One Piece, tu pouvais soit t'aimer l'un, soit l'autre. Quand tu aimais les 2, tu étais bizarre. Ouais. C'était space, c'était une époque moi, j'étais au lycée, donc c'était au-delà des forums. C'est vrai que l'ambiance dans la cour de récré, c'était à part. Moi, j'avais 30 piges, hein. Ah non, Donc j'avais moi, pas c'était 30 encore plus piges. bizarre. Mais juste pour rigoler, est-ce que tu te rappelles les théories qu'il y avait complètement folles? En vérité, Marco, Ace, c'est le feu. Marco, c'est le phénix. À partir de Ah! là, Marco va Ouais. donner son sang et Ace Non, nous, va c'était pas ça revivre. les théories. Nous, c'était: «Mais il est pas mort». Quand il se Bah fait non, tempercer, ah, c'était: «Même il est pas mort les refs, c'est un Logia, c'est débile, il est pas mort» et voilà. c'était vraiment en mode, il y avait pas ce premier er personne n'y a cru. Après le prochain chapitre où il meurt vraiment, là tu t'attends, il l'a vraiment fait ce B? Attends, non, il est mort. Là, le choc, il est venu après. Ça qui est marrant, c'est que l'onde de choc à l'époque, il y a eu une phase de déni monstrueuse. En mode, Exactement. personne n'y a cru. Même dans la cour de récré, Comme les gars qui kiffaient Naruto, ils nous vannaient. Ils disaient: «Mais c'est ça ton manga là? C'est ça ta hype là? Vas-y, il est même pas mort, il y a rien. Allez et hop». en plus que Ichiro Oda ne laissait pas mourir les gens. C'était C'est ouais, ça. c'était Et space. en gros, il y a eu un très gros, travail de la part alors moi je me rappelle plus c'est quoi parce que je sais qu'il a été, assistant au niveau de Kenshin le vagabond, du mangaka et à un moment le mangaka il fait mourir quelqu'un et il reçoit tellement de lettres d'insultes qu'il le fait revenir et Ichiroda lui dit: «Tu aurais jamais dû le faire». C'est pour ça d'ailleurs que dans l'un des juste après en 80 début 98, tu as un an, c'est milieu 97, dans un roman dans une page de Kenshin, tu as le drapeau des Mugiwara sur un boulet, sur une chaîne avec OK. un truc. C'est une petite référence. Mais ce qui est ce qui et là, Oda savait que en faisant ça, il devait s'y tenir et il avait reçu des tonnes et des tonnes de comment ça Ah s'appelle? De bah, messages déjà, même les pour, éditeurs à la base, ils voulaient pas, hein. Les éditeurs, ils non, étaient non, contre non. cette idée, hein. Il a forcé, il a dit: «Non mais il va mourir. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est fini. Il va mourir». Mais tant Voilà. mieux. Encore une fois, tant mieux. Le fait qu'il l'ait fait, tant mieux. Le fait que Garp n'ait pas agi en tant que tel, tant mieux.
Mais maintenant, ce que je disais juste avant de que tu montes, c'est que pour moi, One Piece, ce qui est intéressant avec One Piece comme une œuvre, comme One Piece tout du moins, c'est, son intelligence. C'est, la structure qu'on peut lui donner, c'est les multiples lectures. Contrairement à certains qui pensent que One Piece, il y a pas plusieurs niveaux de lecture, à mes yeux, il y a plusieurs niveaux de lecture de One Piece. Que tu le lises à 40 ans, 30 ans, 16 ans, tu as pas la même vision de la chose selon ta maturité. Tu as pas du tout la même vision, tu vois les choses différemment. Et One Piece, c'est une œuvre, qui est riche et qui fonctionne, je pense, à mes yeux, parce qu'elle se tient dans une certaine logique, elle a un fonctionnement. Quand il y a un personnage qui agit, tu te fais une chaîne de conséquences derrière. Tu te dis: «Mais attends, mais s'il a fait ça sur cette île derrière qui est affiliée à tel truc, oh, mais un tel, il est obligé de réagir, mais ce tel-là, il est en lien avec un tel perso, donc ça va Oui, créer des conséquences». C'est cette intelligence de l'œuvre, que tu es obligé du coup d'imputer à des personnages. Donc pour moi, le choix de Garp, il est nécessaire si je parle que narrativement parlant, mais oui, derrière, si je veux aller dans la structure même du personnage, je suis obligé de se dire: «Est-ce que le choix qu'il a fait, il est juste ou pas?» Pas pour l'utilité de l'histoire, pour son geste. Est-ce que moi, si j'avais été à sa place, est-ce que je comprendrais? Est-ce que j'arriverais à comprendre? Est-ce que j'arriverais à accepter, qu'on le fasse oui ou non? Que Garp aide ou pas? C'est ça la vraie question et c'est là, il y a un vrai dilemme sur le personnage, pas sur je le fait qu'il l'ait fait ou pas, tu vois? Ça, on est tous d'accord. je suis d'accord avec toi et regarde, on va prendre une différence entre Shanks et Garp. Shanks, il y a eu des théories pendant très longtemps. Shanks, Mastermind, en vérité, c'est vrai, c'est lui le vrai méchant du One Piece. Et il y a eu plein de théories qui avaient été faites comme ça à l'époque. Il y en a toujours, même dernièrement, qui pensaient qu'il était toujours un mec méchant. C'est-à-dire que Shanks, malgré le travail narratif qu'a fait Eiichiro Oda, les gens ont quand même en eux une part de doute que est-ce que c'est un good ou un bad guy. Ouais, cette théorie, elle existe depuis longtemps. Voilà. D'ailleurs, elle a Garp, été débunk salement, soit si c'est un bad guy, il est schizophrène, hein, parce que post voilà, Marineford, il se parle tout seul quand même, le bout. exactement. Maintenant, Garp. Est-ce que tu peux imaginer que Garp est une mauvaise personne? Il a fait des choix mauvais, on est d'accord, Bah, c'est on ça. est d'accord. Mais est-ce que Garp, d'un point de vue narratif, est capable et est-ce que Eiichiro Oda peut utiliser Garp dans un but narratif qui peut être néfaste au protagoniste? Carp, puisqu'il peut utiliser, Est-ce que Oda néfaste peut au long utiliser terme ou Garp? court terme? Parce que court terme, c'est arrivé, long terme, non. Voilà, en vérité, tu te poses pas de questions sur Garp. Ah Garp, non! il C'est fait des choix pas mauvais, il c'est fait des choix pas et ah oui, merci, il fait des choix mais c'est oui, exactement ce qu'on mais dit j'ai tous. Il fait mais des oui, choix qu'on peut considérer comme mauvais. Mais c'est ça le oui, sujet de Garp, hein. Après mais qu'on oui. décide de le vanner dans l'humour en se disant par exemple, à un moment c'est quand c'était après la ruche, on se disait pour rire et c'était de l'humour, après les gens ils peuvent l'extrapoler comme ils veulent. Quand on disait: «Ah Garp, il est où?» On disait: «Ouais, Garp, il joue aux cartes actuellement avec Cell et Frieza». Tu vois? Moi, il est en enfer Garp, cherche même pas. Il a fait des choix de merde, mais c'est de l'humour, tu vois? On n'est pas dans le mais par contre, il y en a qui n'acceptent pas le propos. On dise quand Garp a fait de mauvais choix. On te dit: «Non, non, Garp, il a fait les bons choix». Ah non, Moi, non, 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 Garp a non, fait des mauvais choix. non, non. Après que ça sert à la narration ou le protagoniste au long terme, tant mieux, mais il a fait des mauvais choix. Oui, Voilà, pour moi, je peux pas dire qu'il a fait un bon choix là. mais C'est pas possible, con acceptable. concrètement, quand tu as regardé ma vidéo, Ouais, je est-ce viens de l'écouter que en ma live. ma vidéo n'est pas là pour dire: «Garp est un bon mec, tout ce qu'il a fait, il a pas eu le choix ou pas, il a pas eu le choix, il a été obligé». Non, pas du tout. En vérité, j'essaye de trouver un but narratif au personnage pour expliquer pourquoi ces choix ont été mis en place. Et moi, l'une des plus grosses incohérences qu'il y a dans l'œuvre, et c'est justement à un moment qui a failli me faire décrocher, comme je te dis, la suspension d'incrédulité a totalement failli voler en éclats, avec les marines qui amènent des gens sur une île et qu'ils C'est sont chaud, hein? au courant de rien. Ah bah Quand je l'ai là, appris dans le live, déjà quand j'ai appris que Barbe Blanche, les pirates n'étaient pas au courant, j'ai pété un câble. bah déjà Barbe Blanche, il dit un truc. Il dit: «Je pense que c'est une légende». C'est-à-dire Oui, qu'il en a déjà entendu oui, parler il a alors que c'est un entendu parler, pirate. mais c'est Alors qu'un tellement soldat de la gros. marine qui est gradé dans la marine, lui, il a pas entendu parler que des soldats de la marine et en plus, tu vois, il y a des petits soucis pour moi à mes yeux parce que regarde, par exemple, on part du principe qu'il y a plein de soldats qui possèdent le haki. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, On a Kobe, à Marineford qui éveille le haki de l'observation et il ressent la douleur, la peine des gens et c'est ce qui va entraîner la suite, de mmh, Marineford et la conclusion de Marineford. On me fera pas dire que dans toute la chier de navires de soldats de la marine qui entourent l'île, il y a aucun boug avec son haki de l'observation qui a senti les vies s'éteindre et qui a pas capté ce qui se passait en termes d'horreur.
C'est pas possible. Pour moi, c'est pas Donc concevable. Tu vois, c'est donc pas voilà, on est bien d'accord d'une chose, c'est que l'œuvre en vérité, il se passe 2 choses comme tu as dit. Premièrement, l'œuvre est tellement complexe, elle est tellement grande, il y a tellement de liens historiques qu'on a une projection sur chaque personnage en extrapolant des réflexions qu'ils auraient par rapport à des événements qui se passent. En vérité, c'est un monde qui est fictif, qui est créé par un auteur qui doit mettre en place une narration. Et dans cette narration, il y a des putains de failles. Pourquoi? Parce que les choses, il vient peut-être seulement de les penser. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les chevaliers divins n'étaient pas du tout prévus au départ. oui, non, mais ça se Et voit, donc, il il y doit a pas de doute broder. là-dessus, Et hein. là, Ishiroda Le ne but de fait l'œuvre, que oui. broder. Donc, qu'est-ce qu'il va nous donner comme excuse par rapport à ces infos? Surtout que tu as un mec comme Morgan, le Piaf, qui est au courant de tout. Il aurait pu faire une super une avec des trucs comme ça, ou alors il a été arrosé au niveau du pognon. En vérité, et quand j'ai lu un très bon truc tout à l'heure, en vérité, One Piece est une satire de notre monde. Ça, c'est parfaitement vrai. Les médias qui nous en foutent plein la gueule, les drames qui Oui, se passent, c'est pour ça ou qu'il y a alors plusieurs niveaux aussi, de lecture, hein. tiens, regarde, par rapport à toi, ce que tu dis souvent, toi, tu es quelqu'un qui est humain. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser au conflit et ça va vraiment te faire quelque chose au point de faire des lives justement pour parler de ces problèmes. Mais la majorité des gens vont en avoir absolument rien à secouer. Ça va être exactement la même chose dans le monde de One Piece. C'est-à-dire que les gens, ils ont déjà du mal à vivre sur leur île, qu'il y ait une autre île qui se fasse niquer. Bah, J'en m'en regarde, bats je les te pose steaks la parce question, tu que vois? Je te pose oui, une vas-y. question, tu vois? Imaginons, toi, parce on se projette dans l'œuvre de One Piece et on lui donne une réalité, et là, on lui donne une réalité qui est similaire à notre monde. Donc tu es soldat de la marine, un peu comme on a vu avec Dragon, tu vois? Tu es sur un navire de la marine, tu vois des gens qui veulent s'échapper de l'île et toi, tu es à côté, tu entends tes 2 collègues dire: «Non, mais ils sont pas affiliés au gouvernement mondial». En gros, ils ont pas payé l'impôt, quoi. Ils payent pas l'impôt. «Allume-les» et tu les vois les allumer ou les détruire, les tuer à base de boulets de canon à bout portant. À ce moment-là, est-ce que tu peux accepter de bosser pour cette institution ou tu te dis: «Non mais moi je vais à Carrefour, je vais aller vendre et mettre des rayons, des trucs en place, laissez-moi tranquille, j'ai je vous êtes des fous, je suis chez les fous». Ou est-ce que tu te battras pour sauver le monde? Ça, j'en sais rien, mais est-ce que tu resterais dans cette organisation-là en te disant que moi, potentiellement, je pourrais faire changer des choses ou changer chaud quand même, hein. Bah Parce que non, les en mouvements de plus la marine, c'est hardcore, hein, parce que là, c'est ce qu'ils ont fait au dernier chapitre, hein. Ils ont ouais, tiré à boulet bout portant sur des gens qui étaient 100 innocents. Leur seul mais tort, c'est de pas avoir une visa première pour payer un impôt. mais mais il y a absolument aucun problème et en plus, toi, tu dis que tu es passionné d'histoire, mais tu as tellement d'exemples. Tu crois que les gens qui allaient dans certains pays, je dis pas que c'est juste, mais en fonction de l'endoctrinement qu'ont les personnes et en plus je peux t'en parler, j'ai été militaire. Tu as une sorte d'endoctrinement où au fur et à mesure du temps, on te met des choses en tête pour toujours justement avancer et accepter et faire des choses qu'il y a 1 ou 2 ans, tu n'aurais jamais fait. En vérité, ce qui se passe, c'est que les gens qui travaillent dans la marine, ils ont une famille, ils ont des choses et ils vont préférer leur bien-être à eux que les autres choses. Les autres, imagine que, comment expliquer C'est ça beau s'il sans a dit: être «Tu un fait le peu Vietnam». trash? Il est con. C'est-à-dire qu'un monde qui n'est pas affilié au gouvernement mondial, pour eux, c'est des merdes et ils sont là seulement que pour subir, point. Je ne dis pas que c'est juste, je Ah dis qu'on mais l'a c'est tellement vu. Regarde, on va parler d'un conflit qui n'est pas actuel et qui se passe au niveau des Indiens. Ce qui s'est passé au niveau pas les Indiens, mais tout ce qui s'est passé au niveau des, comment ça s'appelle, au niveau des peuples Incas, des peuples Mayas, mmh, etc., même si ah ouais. c'était par rapport à certaines mentalités, Les natifs, c'est exactement américains. ce qui s'est passé. Ils ne faisaient pas partie de leur monde, donc rien à battre. Ça s'est passé au niveau des États-Unis. On Ah mais prend votre c'était les Amé territoire, on en a c'est absolument des rien à battre. Européens. Ce s Les Américains tels qu'on le Oui, connaît nous maintenant, c'est des oui, oui. Européens qui ont parti immigrer, ils ont pris leurs terres, c'est tout. Exactement, Simple que ça, exactement, ils ont massacré tout le monde. exactement et moi j'ai vu une très, très belle série, qui était, Le Village, qui raconte un village pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai beau avoir ma conscience et tout, est-ce que j'aurais été un résistant? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait des trucs où et si je fais des trucs, ma famille peut avoir des problèmes ou quoi que ce soit? On ne sait pas. C'est ça qui est très important.
on n'est pas dans le On ne sait pas, mais contexte. moralement, tu peux, oui ou non, donner une valeur à ça, à cet acte-là. Tu as parfaitement raison. Tu as Et c'est parfaitement bah, c'est le raison au sujet. niveau de la valeur. C'est Je dis pas exactement j ça. encore une fois, moi, je le dis, ça j'en parle souvent, je dis: «Les gars, c'est, on parle des Tenryubito en mode nous on n'accepterait pas, mais on accepte dans notre monde des choses hardcore, on fait Mais rien». Donc on serait potentiellement, ah, les boucs du village putain, et c'est possible. Ça je mais moralement, ma non-action peut être jugeable. Moralement, je peux juger un soldat de l'armée, par exemple, de Tsahal, qui décide de faire certaines choses à Gaza. Je peux moralement, estimer que, les colons américains, européens qui sont arrivés en Amérique et qui ont massacré et qui ont peut-être un des plus grands génocides de l'histoire, tout un peuple sur un continent et qui ont modifié, l'infrastructure même et le fonctionnement d'un continent à leur arrivée, je peux dire que moralement, bah, c'est quand même, condamnable, moralement. oui, Et c'est mais exactement le sujet de la marine. Pour moi, je la suis marine actuellement est immorale et c'est je Garp actuellement le sujet et après je te que ça je te laisserai continuer, mais tu vois, par exemple, le sujet Garp à la base, moi, tu peux retrouver des tweets de moi qui datent, je pense, de 2019, je m'en suis jamais caché. J'adore Garp. Je me dis: «Putain, mais Garp, il est génial comme perso, il est trop fort, je le kiffe et tout». Et One Piece, c'est comme ça. Moi, je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un problème ou pas. Moi, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, là, je suis en relecture, je suis aux 2 tours. Tous les ans, je relis Le Seigneur des Anneaux, mais depuis des années, donc ça fait beaucoup de lectures. Et One Piece, c'est pareil. Tous les ans, je me retape la lecture de One Piece au complet, de A à Z. Et en grandissant, c'est en grandissant que, ma vision de Garp, elle a évolué en devenant papa. Je me dis: mais attends 2 secondes, qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai pas compris». Et tu me parlais par exemple de choses qui peuvent te sortir de l'œuvre. Moi, il y a un élément, qui m'avait sorti de l'œuvre à un moment où je me suis dit: «Non, c'est une foutage de gueule, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? J'ai pas compris». C'était au chapitre, j'en parlais en live la dernière fois, c'est, ça va te faire rire sûrement, mais c'est le chapitre du coup, tome 4 durant le flashback de Baggy le clown, où tu as l'équipage de Roger, tu as l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'ils captent un fruit du démon. Genre, «Comment ça fonctionne? Mais attends, tu es fou, tu es sûr? Tu vas être maudit de la mer». Je dis: «Oh mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça, il y a eu God Valley entre temps, cet équipage-là? Après God Valley, ils savent pas c'est quoi un fruit du démon? On prend pour un con ou c'est comment?» Et c'est des éléments comme ça, tu te dis: «Mais oui, il y a eu des rajouts dans l'histoire, c'est passé» et tu continues l'œuvre et tu cales à pas. mais oui, Mais, mais oui, tu mais pour as Garp, pas ma relecture me fait dire que, humainement, je peux pas cautionner ses choix. Je peux cautionner ses choix narrativement parlant parce que c'est bien pour l'histoire ce qu'il a fait, mais humainement, je pourrais jamais dire que, c'est moralement juste ce qu'a fait Garp. Je te le laisse problème continuer. qu'il y a, c'est que encore une fois, l'œuvre est longue. Est-ce que Eiichiro Oda, il y a, heu, au moment de Marineford au moment de Marineford, est-ce que les Tenryubito faisaient des chasses à l'homme dans la tête d'Ichiro Oda? Est-ce qu'il a mis les chasses à l'homme au niveau de son œuvre parce qu'il a vu quelque chose qui lui a fait mal ou heu, qui a été un intérêt pour lui de se dire: «Bah, tiens, ça, je vais le mettre dans mon œuvre et ça va peut-être faire réagir des gens». En vérité, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ne comprennent pas que Marineford, par exemple, a été construit un mois avant. Donc, ce qui se passe là, ici, ça en vérité, il fait que des rajouts, il fait que des changements. Vous prenez enfin beaucoup alors c'est pareil là, j'ai vu que tu as beaucoup dit, et là je vais être très méchant, je te prie de m'excuser et excuser certaines personnes qui vont Vas-y, écouter. attends, je bois un peu après, vas-y. Ouais, ce qui se passe, c'est que quand j'ai dit: «Oui, des centaines de personnes sont mortes, qu'il y a eu ça» et tu m'as dit: «Mais, qui a dit ça? J'ai pas lu ça ou quoi que ce soit». Moi, je l'ai lu dans des commentaires, j'ai fait des recherches, Ah, sur j'ai YouTube? regardé des OK, trucs ouais, sur c'est Reddit, j'ai possible. regardé des Ouais, trucs ça sur c'est Twitter possible. et tout ça, mais ce qui se passe, c'est que 80 des gens qui parlent et qui ouvrent leur gueule sur One Piece n'ont pas lu le putain de manga, ne font que regarder l'animé. Si tu prends Ah, bah, ça l'animé au oui, niveau de Marineford et que tu prends l'animé au niveau c'est pas du, pareil, hein. comment ça s'appelle le truc, c'est pas pareil. C'est Donc pas les gars, pareil. avant d'ouvrir vos gueules, vous lisez le manga, vous vous sortez les doigts du cul, vous lisez le manga. Moi comme toi, chaque an, j'ai ma session, je me retape tout et tu vois même, j'ai refait une connerie en disant que c'était, qu'elle disait que c'était, Garp qui était le plus et non, c'était Luffy et pourtant je le savais et même à force de le lire, on fait des fois des amalgames de trucs qui sont dits avant et qui sont amenés après. On n'est pas infaillible, mais lire Oh! énormément de choses, ça me casse les bonbons parce que et le pire et ça devient désastreux, c'est que des gens n'ont pas lu
tout One Piece. J'ai pas tout lu Freud. J'ai tout lu Freud. J'ai pas lu tout One Piece. J'ai pas regardé tout One Piece. Mais mon YouTuber a dit que, ou mon Oui, chat mais ça, GPT c'est m'a dit un que, mais tu et vois, donc, voilà. Et ça, ça me casse les couilles. ça, c'est un truc, tu vois, que les gens, ne suivent pas dans les réseaux. On en parlait lors de la dernière Cross Guild. Hem, Tu vois, par exemple, moi, je suis très, très proche, c'est un frère, hein, tout simplement, Rio et on en parlait durant la Cross Guild. Les gens partent du principe que ce que va dire un gars qui aime bien ce que fait Rio, ça veut dire que c'est les propos de Rio. On va tin ou les miens, pareil. Ça veut dire: «Ah mais ce» par exemple, je l'ai vu, avec, un compte Twitter, je me souviens plus c'était lequel. Dans le chat, vous allez peut-être me le redire. On dit: «Ouais, Sony, regarde, tu vois, Garp, il a le HDR». Et moi, sur le HDR, il suffit de reprendre tous les cuts de tous les lives de toujours. La question, c'est j'en ai rien à foutre qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas. C'est pas un problème à mes yeux. C'est pas Je ne suis pas dans ça. Moi, ce qui m'intéresse quand on parle d'HDR, c'est ce qui caractérise un personnage. Par exemple, quand on parle de Shanks, la première fois qu'on le voit, quand il monte sur un navire de Barbe Blanche, il est en train d'effriter le navire et les gens tombent dans les pommes à cause d'un Haki des Rois qui est même pas visible comme il peut l'être maintenant. Et tu comprends que ce personnage-là, il est structuré autour du HDR et quand on voit le HDR de Joy Boy complètement, fou, qui était coincé par Emep et qui a permis du coup à aux membres du Gorosei de enfin à permettre à la fin de Egghead, que font les géants? Il est comparé à qui ce Haki? Comparé au Haki de Shanks. Donc tu te dis, ce personnage-là est structuré autour. Garp, dans l'œuvre pour l'instant, c'est pas un personnage où tu t'es dit: «Oh putain, la scène avec ce Haki des rois», donc qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, pour moi, ça avait pas d'importance et je l'avais dit: «S'il l'a, tant mieux, j'ai pas de problème» et les gens, du coup, ils sont partis du principe que Memo, c'était qu'il avait jamais le Haki des rois et du coup, il y a des tweets de Golemont, on te dit: «Ah regarde Sony, tu je calcule même pas et je réponds pas, ça sert à rien. Les gens, ils utiliseront forcément ou ils dénatureront forcément tes propos et que ça soit moi, Oui, mais toi, n'importe qui. Il faut juste pas les calculer. Non, 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 c'est pas ça, c'est en réalité, c'est pas le fait de les calculer ou pas. C'est, en plus, moi, je le vois avec mon fils qui a 11 ans, ils ont trop tendance à ne d'ailleurs, c'est pour ça aussi que YouTube est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que les gens ne prennent c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui était courte. Tu as dit: «Ouais, la vidéo est courte et tout». C'est Elle est aussi bien, pour c'est ça qu'il y a une cool. petite musique un petit peu J'ai bien sympa aimé. et Je tout. m'ambiançais Tu vois? dessus, j'ai Avant, pas je piqué. mettais que des musiques de One Piece. Là, c'est un truc qui est entraînant, ça va être ma marque de fabrique à moi et j'essaye de pas trop parce que j'ai pas le temps de faire des gros montages, donc le coup de la petite page qui arrive, c'est pour que le mec il commence à s'endormir en disant: «Putain, le vieux, qu'est-ce qu'il raconte? Ah putain, il y a une page qui est arrivée. OK, je me réveille». En gros, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, tout ce qui fonctionne, ça va être TikTok, Insta et les gens ils vont prendre One Piece à travers les biais qui sont montrés. C'est pour ça que comme je t'ai dit, qu'est-ce qu'il a besoin de me parler d'un tramway au niveau de cette putain de vidéo sur Garp. Parce que moi, je suis encore un vieux con et j'ai aussi voulu être prof, tout comme toi, tu as voulu être prof d'histoire. Moi, j'aime bien. Moi, je veux que quand la personne allait regarder la vidéo, à la fin de la vidéo, elle s'est dit: «Putain, j'ai appris quelque chose». Et ben, tu vois, je vais ressortir l'information. Voilà, c'est C'est toujours un intéressant, truc que non? je veux. C'était intéressant le tram. Tu vois? Mais le pro bah, tu vois, c'est très bien, c'était un bon biais le tram. Bah, je sais pas si tu as vu la fin de la réact sur le tram avec ce choix-là, le choix de Garp Mmh, et après derrière ce choix de Garp reste discutable parce qu'au final, oui, imaginons et je trouve ça vachement intéressant, parce que tu te dis: «Il savait, un petit flashback», si on comment est-ce qu'il va l'incruster? Mais imaginons qu'un jour on a ce flashback. Tu Garp qui dit à Rouge: «Viens, on y va tout de suite, on part, on peut partir maintenant» et qu'elle dit: «Non, mais mon fils, il naîtra ici». Il naîtra oui. là où il a été conçu, mon fils sera là et qu'elle a pas lâché l'affaire et qu'elle a tenu 20 mois et que Garp pendant les 20 mois, il s'étape pour essayer de la sortir et c'est pour ça qu'il est présent lors de l'accouchement. Qu'on ait un flashback, heu, dans ce sens-là du personnage, ça pourrait être grave intéressant. Le truc, Oui, c'est qu'on l'a pas ce flashback, donc on reste sur de la théorie pure et uniquement de la théorie. Mais bah, imaginons que du coup on a le flashback et qu'il a décidé de sauver Ace parce qu'il sait pour Imu comme tu as dit, qu'il se dit: «Bah, malheureusement, il y a des bébés qui sont morts, c'est horrible, j'ai pas pu les sauver eux, mais je vais sauver Ace et lui sauvera le monde». Derrière, le sacrifice, le fait de ne pas sauver Ace à Marineford, en amont, parce qu'il dit à Goku: «J'aurais pu le sauver avant Marineford, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas besoin de Marineford pour le sauver. J'aurais sauvé avant aisément». Le fait qu'il ne le fait pas, derrière, bah, du coup, ça contredit ou ça ne valide pas, le sacrifice qu'il a autorisé en amont. Tu vois ça le problème? putain, j'ai des mouches qui sont en train de baiser devant mon écran, c'est horrible.
excuse-moi, S'il faudra désolé. la cut. J'ai des bourges qui c'est horrible. J'habite à la campagne, Si, c'est horrible. Je s'il vais faudra la attends, cut. attends. Ouais, je suis un gros malade. Est-ce que je le réservais pour une autre vidéo, je vais vous le dire ici, j'ai pas c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Est-ce que tu sais c'est quoi cette histoire des 20 mois? Comment Elle est ça? elle est toute conne. Elle sert à 2 choses. Elle sert déjà dans la construction narrative de Ace pour montrer que Ace est un enfant, une sorte d'élu, un enfant qui, avant sa naissance, a déjà une sorte de trauma, une sorte de d'exceptionnalité comparée aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, tu es sûrement au courant, que Roger ne devait pas être le papa de Ace avant Marineford. C'est-à-dire que tel que Eiichiro Oda a construit One Piece jusqu'à Marineford, Ace n'est pas, enfin, Roger n'est pas le père de Ace. Et donc, vu qu'il avait déjà donné les dates et que ça ne correspondait pas, il a trouvé l'entourloupe de faire Oui, ces 20 mois. mais ça, c'est malheureusement et ça, quoi qu'il arrive, hein, qu'il y ait cette entourloupe ou pas, la finalité, c'est que nous, dans l'histoire et dans le narratif, on prend cette information et on la traite tacite telle qu'elle est. Oui, Et pour mais nous, en quelle que soit vérité, la raison des 20 mois, oui, bah, mais on se retrouve elle est avec due ces à 20 une mois. erreur. Et c'est pas grave, on se retrouve avec ces 20 mois et le miracle de fou qu'elle a réalisé Rouge, ça rend l'erreur rend le personnage rouge incroyable. Oui, Après le personnage rouge, tu dis: «Mais ça paye!» c'est de l'abnégation. Mais du Ok. coup, mais quoi qu'il arrive, ça mais après, encore une fois, on n'est pas à l'abri que Garp, il est parti voir Rouge et que Rouge lui a dit: «Va te faire foutre, mon vieux, je bouge pas d'ici, il accouchera ici mon fils, t'inquiète pas, c'est moi qui le protège». On n'est Oui, pas à oui. l'abri, mais ça, on l'a pas, c'est théorique. C'est Non, non, mais théorique. je suis parfaitement d'accord. Il y a pas de souci. J'avais noté aussi d'autres trucs. Noté d'autres trucs. Je sais plus c'était quoi. Bah, c'était par rapport à Raoul, l'abnégation, c'était ça. Les chevaliers divins, j'ai dit. Ah oui, et aussi la question pourquoi Roger va. Alors, surtout que Ace va après avec Barbe Blanche. Barbe Mmh. Blanche, c'est quand même. Alors, je peux faire mon Pacificateur, pro-amiral. mais vas-y, C'est-à-dire que pourquoi il a donné l'enfant à Garp et pas à Barbe Blanche? tant mieux, tant Parce mieux. que est-ce que la marine aurait pu attaquer et détruire Barbe Blanche s'ils avaient C'est su que je Ace était pense dessus? je pense pas que ça soit je pense que moi la vraie et c'est encore une fois, c'est subjectif et c'est une pensée parce qu'on n'a pas la réponse dans le manga, donc c'est 100 théorique, on reste dans la théorie. Pour moi, le choix de Garp, c'était le choix le plus intelligent qu'il aurait pu faire parce que le donner à Rayleigh, même si c'est un monstre Rayleigh, le donner à Barbe Blanche, même si c'est un monstre, c'est directement faire de lui un pirate. Tout comme Ace est né pirate. Il est né pirate. Et là, Ace a décidé de devenir pirate. Il a pris son choix, il a fait son propre choix et il s'est construit tel qu'il est. Le fait d'avoir choisi le choix de Garp, c'est d'avoir permis à Ace de choisir sa vie et choisir son chemin. Alors que t'imagines, si tu nais avec Rayleigh, tu finis alcoolique, vendu en esclave pour récupérer le et et si tu finis avec Barbe Blanche, tu finis pirate, quoi qu'il arrive. Je Non, pense que son choix, il est de base, tacitement, et calé, tu quoi. non, tu peux même avoir une autre symbolique qui peut être magnifique maintenant qu'on connaît l'histoire de Shaki et de Rayleigh. Ah, Imagine leur que donner leur Shaki enfant, et c'est notre Rayleigh enfant. ne peuvent pas avoir d'enfant, Ace devient Attends, dans la l'enfant théorie, et c'est comme Mihawk l'enfant. Attends, t'inquiète. La théorie, c'est oui, oui, Mihawk oui, l'enfant. oui, oui, mais j'en ai aussi une. Là, je prépare une vidéo aussi sur Mihawk. Après, tu c'est Mais après, je sais pas en termes de date, faut que je non, recale ça si c'est ah non, possible non. ou pas, mais Non, 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 double check je ça. l'ai dit dans ma vidéo, j'ai carrément débunké ça. Je sais plus, faut que je C'est ça qui regarde me la casse les date. bonbons. Les mecs, ils font des théories. Et pourtant, c'est des bons youtubeurs, c'est des amis qui font ces sortes de théories-là. Tu prends le truc, si Mihawk est l'enfant de Shaki et de Rayleigh, il est né 5 ans avant les événements de God Valley. Putain, oh, tu Voilà, sais bon, compter bah, sur c'est tes bon, doigts? c'est réglé. Bon, bah, voilà, c'est réglé pour les dates, merci. J'avais vu les dates et j'avais plus c'était quelle date fallait calculer. Bon, bah, voilà, tu vois? Et C'est le tu bon te sors les doigts réflexe. du fion et tu vas regarder mes vidéos aussi. Bon. Non, je rigole, mais c'est ça qui m'énerve. En vérité, en vérité, les gens ne comprennent pas quelque chose. Quand tu fais une théorie, tu ne cherches pas des biais pour valider ta théorie. Non, tu Cherche des vérifies les biais dates, tu pour calcules tes détruire. dates. Oui, mais cherches des biais pour détruire ta théorie. Moi, quand je fais une théorie, soit quand elle est en live, j'ai pas le temps de la débunker, je débunk moi-même mes théories et je me dis, ok, non, là, je suis parti un petit peu trop YOLO au niveau de ma tête, c'est complètement illogique. Tel truc peut être débunké, tel truc peut être débunké. Après, comme celle pour Gap, moi, en vérité, ce que j'ai fait aussi, c'est pour amener les gens à essayer de réfléchir sur
comment est construit un récit. C'est vraiment très important. Je le répète encore une fois, je ne suis pas pro-Marine, je ne suis pas pro-Yunko, je suis pro-Oda. C'est juste ça Mais tu sais que et en mais tu vérité, sais que tout le monde est je pro Oda en m'intéresse à vrai. l'œuvre parce Mais que tout le moi monde je est la pro vis Oda. comme un gros passionné. Ouais, mais on est tous là des gros passionnés de fou, mais premier degré, franchement, au final là, Mmh, de ce que tu m'as dit, hein, si je reprends ce que tu as dit là, pro moustache et dit Soul. Mais, excellent. c'est qu'en fait, tu penses comme nous, hein. Tu vas te le dire, 1er degré. Oui, Là, tu penses vraiment mais parce qu'au final, nous, on parle pas en termes de narration, on est tous d'accord pour dire heureusement. Par exemple, Akainu, je dis que c'est un déchet humain, mais je suis content, heureusement que c'est ce déchet humain. Je suis content qu'il soit ce déchet humain. Mais je ne il a dirai jamais: «C'est un chic type, ce qu'il fait, c'est juste, ce qu'il fait, c'est explicable, ce qu'il fait, c'est excusable». Non, je dirais Oda a fait de lui une grosse merde, un chien et je suis content que ça soit cette grosse merde, heureusement. Toi, ce que tu nous dis aussi, c'est que narrativement, c'est explicable. Nous aussi, ça, on le dit. C'est voilà, explicable, il y a pas de problème. Mais par contre, moralement les 2 sont dissociés complètement, un fait explicable dans la narration peut être notifié comme immoral. Et les choix qui ont pu être faits sont immoraux et c'est ça, nous, qu'on dit, c'est tout. Après qu'on le dise en mettant des termes pour rigoler, des termes plus véhéments pour se moquer, pour, charrier, comme on fait d'habitude tout le temps et heureusement, sinon, si on était tout le temps sérieux, je vois pas l'intérêt. Mais au final, tu es d'accord avec nous, hein. Voilà, mais mais on est justement, d'accord, hein. les C'est gens, ça. moi, ce qui m'a énervé, c'est que les gens n'ont pas pris le temps de regarder toute ma vidéo et les gens ne se prennent pas le temps. Les gens moi, j'ai vu qu'il y avait eu dès le départ, dès que j'ai commencé à parler d'une certaine thématique, on m'a dit: «Tu es un vendu». En aucun cas, j'ai dit dans ma vidéo que Garp était le good guys et qu'à la fin, il va être super bon. J'essaye d'expliquer pourquoi et en plus, comme tu l'as dit, moi, je suis un papa. C'est sûr que et après je vais être un grand-père, laisser Je te le souhaite. accepter quand tu es un papa, alors après je sais bon moi tiens regarde, je fais partie des gens que tu as dit. Moi je ne comprends pas parce que j'ai un enfant, je ferai tout pour mon enfant. Moi j'étais abandonné à l'âge de 2 mois. J'ai après, il m'est arrivé des trucs, des galères au niveau de ma jeunesse qui sont absolument effroyables. J'ai fait une vidéo justement là-dessus et Garp ne tue pas, ne laisse pas mourir de plaisir comment ça s'appelle? Son ace. Donc, pourquoi il doit faire ce choix? C'est ça que j'essaye de comprendre. Je ne valide pas une chose, j'essaie de comprendre pourquoi Eiichiro a créé ce personnage et pourquoi il a mis ça en place. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos et toutes mes vidéos sont comme ça. C'est beaucoup fait sur le ton de l'ironie, c'est aussi fait un petit peu sur un ton, mais Oui, j'essaie sur en le plus YouTube Game, ce que tu disais au début, quoi. Tu voulais oui, piquer un voilà, peu certains pour que ça fasse des vues, quoi. mais oui, indirectement, il les tue et c'est pour ça que je dis le tramway. En vérité, le tramway, il y a des gens qui vont mourir. Tu ne peux rien faire. Il y en a quand il y a le truc du tramway, on dit: «Oui, mais tu peux dévier les rails, tu peux faire» non, tu ne peux pas. Il y a une finalité et c'est justement pour expliquer et tu sais que en vérité, après, ils ont fait ça dans la vraie vie en faisant des simulations où des gens avaient un truc et 70 ne touchent à rien. Comme ça, ils se disent: «C'est le Ah, je me destin salis pas qui les mains. fait ça à ma place» et il y a Bah, même d'autres forcément, tu trucs encore passes de non après où, responsable à responsable. Si tu oui. fais rien, tu es pas responsable, c'est pas toi. Si tu agis pour sauver des vies, c'est que tu es responsable. Voilà. Mais après, je vais redire aussi un truc par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Il s'est passé moi, il se passe des atrocités dans d'autres mondes et malgré ce que certains, avec des grandes mèches, essayent de faire, qui est complètement débile, ça continue, là, ça continue. Est-ce que ce soir, je vais aller me mettre dans mon lit, est-ce que je vais faire un gros dodo? Oui. Dans le chat, 99,9 vous allez faire un gros dodo. C'est-à-dire que comme le mec de la marine, vous l'acceptez. Alors oui, c'est pas vous qui êtes là-bas en train de le tuer. Mais par écran interposé, Mais vous je voyez une signerai chose jamais à et l'armée vous de la Tsahal. validez. Mais Vous moralement, je signerai jamais à l'armée de Tsahal. Ou par exemple, si jamais je suis soldat de l'armée française, je vais dans un pays en Afrique envoyé en mission au Mali pour une mission et que je vois des camarades à moi des gamins, des enfants ou des gens, massacrer des gens, que mes supérieurs sont informés et qu'ils les couvrent, le lendemain, je démissionne tout de suite. Je sais pas comment on peut démissionner de l'armée, mais j'essaie de démissionner par le biais possible parce que je pourrais pas me rattacher. Pour moi, c'est ça, c'est le biais moral, c'est de et c'est ce que fait et ce qui est intéressant, c'est l'horreur absolue non, qu'est en train de vivre, Dragon. je pense Dragon, pas. il vit une horreur et c'est ça qui va le changer. Il est soldat de la Oui, marine de c'est base, ça. hein.
Parce que oui, mais regarde, en vérité, non, tu aurais peut-être une autre mentalité. Moi, je te le dis concrètement, tu aurais peut-être une autre mentalité. C'est-à-dire que tu resterais, mais tu ferais le nécessaire pour que déjà le mec qui a fait ça, il aille en cour martiale, que tu dénonces les choses et que tu fasses le nécessaire pour justement que ça ne se fasse plus. Et que tu sois justement le garant que... Parce que en un sens, tu démissionnes, tu pars, c'est-à-dire que tu laisses le mec refaire ça. En vérité, là, on est parti dans un débat philosophique. En vérité, c'est ça le problème qu'il y a. C'est que partir, c'est-à-dire que et c'est exactement comme ce qui se passe avec Harald. Xebec engueule. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que les gens qui ont tourné leur veste par rapport à Harald. Harald, il est face à un dilemme. C'est-à-dire qu'il sait que son peuple, c'était des pillards. C'est des mecs qui pillent, qui font comme les Vikings ils faisaient. Ils partaient pendant la saison, justement, la bonne saison. Ils partaient, ils pillaient, ils revenaient, ils passaient l'hiver et ils repartaient. Sauf que là, Harald, il s'est retrouvé avec une maladie, il s'est retrouvé avec des trucs. Et quand il allait demander de l'aide, vu que c'était des pilleurs, personne ne les aidait. Et donc, il a dit, OK. Maintenant, il faut que je vive avec une autre mentalité. Donc, je vais changer mon peuple. Et Xebec, tel qu'il nous est montré, a aussi cette vision où il sait que, vu qu'il a vu Imsama, il sait que là-haut, c'est mauvais. En vérité, ce qui se passe, c'est que le problème de One Piece, c'est que la fin de One Piece sera là. J'aime souvent à dire que Luffy a été un pirate pour devenir libre. Et en vérité, c'est pas lui qui sera libre, ce seront les peuples, grâce à lui, qui seront libres. C'est ça pour moi la finalité de One Piece. Et la finalité de One Piece, c'est la destitution du gouvernement mondial et la destitution de Imsama pour qu'il y ait des personnes qui fassent que le monde de One Piece soit Mais uni en je un suis, d'a- sens et que tous les gens vivent. je suis totalement d'accord avec toi, mais le problème qu'on a actuellement avec le personnage comme Garp ou un personnage comme Goku, par exemple, je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui peut être intéressant, j'en parlais lors de la réacte du dernier chapitre et lors des Cross Guilds. Ce qui serait intéressant, c'est que finalement, ce que j'appelle les Swords, ce que moi j'appelle Néo Marine, parce que finalement c'est une Néo Marine, que les Swords, le projet Sword soit né post le choc ou le trauma de God Valley. Ça, ce serait vachement intéressant. Ça Oui, reste une théorie, on c'est y a tous pensé. Mais non, est-ce que ça va être le cas ou pas? Ça, on le verra bien. Mais moi, le problème que j'ai avec Garp, c'est que Garp, en fait, on connaît sa genèse. On sait exactement ce qui s'est passé après, on sait quel poste il a eu et on connaît les événements majeurs de One Piece dans la tempo entre God Valley et les moments qu'on a, nous, qu'on est à jour. Actuellement, il y a les Swords qui décident et qui disent: «Ouais, ça va bientôt, on va bientôt bouger». C'est ce qu'ils disent dans l'un des derniers chapitres quand ils se retrouvent tous post-Garp. Ils te disent: «Ben, ça va bientôt être le moment. Ça va bientôt être à nous de jouer». Donc forcément, les Swords, ça veut dire qu'ils ont une mission, ils vont tenter quelque chose. Et très bien, ils vont, lors de l'affrontement final, ils se retourneront et ils combattront aux côtés de Monkey D. Luffy. Il y a pas trop on n'est pas tous, enfin, c'est une certitude, quoi. On n'est pas choqués là-dessus, quand ça arrivera, c'est pas choquant. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'actuellement, et je dis bien actuellement, que le Sword puisse agir comme il l'agit maintenant, les démissions comme ça nous l'a été dit dans la temporalité du manga, parce qu'on te dit que les Swords, c'est des soldats qui ont démissionné, mais qui sont oui, toujours c'est rattachés bah, à la marine. Du c'est coup, ils peuvent Akaoji- attaquer un empereur sans rien risquer. Et c'est c'est post Aokiji qui le dit à Barbe c'est Noire. ça. Et cet événement-là, de ce qu'on sait nous sur la narration, il est post-Marineford. Tant que c'est pas contredit par un autre chapitre ou un autre flashback, pour l'instant, pour nous, il est post-Marineford. Et ces éléments-là, et le Sword tel qu'il est, le Sword comme il peut agir maintenant, et les personnages tels qu'ils ils sont déterminés par un personnage. Et ce personnage, c'est les actions du héros principal, Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy n'a pas écouté Garp. Monkey D. Luffy n'a pas suivi le chemin de Garp, il a suivi son propre chemin, et il porte le même rêve que Roger. De ce qu'on comprend en théorie, qui est le même rêve que Joy Boy. Et on le sait, si on le sait, parce que c'est Shanks qui le dit. Il dit il a pleuré parce que c'est le même rêve que, mot pour mot, que ce qu'avait dit Roger, Et Barbe Blanche qui dit que c'est enfantin. Mais du Ace coup, le dit aussi à Yamato. oui, et le problème que je rencontre avec ça, c'est de te dire: «OK, il est resté dans la marine après God Valley, il a vu l'horreur, il est resté dans la marine». Mais c'est quoi l'action qui a fait que? Parce que si tu retires le fil de l'équation, il se passe quoi du coup? Il se passe l'horreur d'Ohara avec un soldat de la marine qui décide, qui n'est pas celui qui l'a formé, certes, ça c'est sûr, mais qui décide de bombarder un navire de civils innocents. Il se passe toujours ce qu'on a vu nous, avec les soldats corrompus de la marine. Est-ce que réellement, si on retire le fil de l'équation actuellement, on peut se dire: «Ah heureusement Garp il est resté»? C'est ça ma question que je me pose. Parce que Mais Luffy, il est Luffy pas à cause de Garp, pas du tout. non mais Pas du tout. Il l'a pas suivi,
Mais est-ce que du coup, est-ce que là, actuellement, si on se pose la question de se dire, si on retire Luffy de l'équation, est-ce que, Garp, les actions, on peut dire: «Ah mais Garp, c'est grâce à ça, 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 ça», pour l'instant, parce qu'on verra, il y aura peut-être des flashbacks. Je te parle vraiment avec ce qu'on a là, hors théorie. Est-ce qu'on a un élément factuel qui nous permet de nous dire: «Bah, heureusement qu'il est resté dans la marine»? Bah oui, parce que Luffy, il en a absolument rien à foutre du monde. Comment ça? Bah, Luffy, c'est pas un sauveur. Luffy, il fait un voyage. Il s'en bat les couilles du reste, hein. Oui, mais Il c'est pas vient ça, sauver c'est ses Alabasta, actions. pas parce qu'il y a des dramas, hein. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est que quoi qu'il arrive, qu'il soit conscient de ses actions ou pas, qu'il ait envie, oui ou non, de le faire, ça reste les conséquences des actions de Luffy. Tu es d'accord avec moi? Ah non, pas du tout. Ah bon? Bah non, parce qu'en vérité, non, c'est pas les conséquences des actions de Luffy, c'est les conséquences d'une aiguille sur un log pose. Non mais comment ça? Je Tout comprends le pas. cheminement que Luffy fait, c'est par rapport à un log pose qui lui dit où aller. Oui, mais quoi qu'il Après, arrive, il c'est se les passe actions des de et Luffy quand il après, il arrive se sur passe des l'île. trucs et il va s'il y avait pas eu Ace, enfin, si s'était pas passé certaines choses, en vérité, Luffy n'a aucun, heu, c'est pas lui qui décide d'aller à certains endroits. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, excuse-moi si je suis pas j'ai peut-être pas été assez clair. Mais ce que je Oui, veux dire j'ai du pas coup, compris ta démarche. c'est pas grave, je vais essayer de réexpliquer différemment. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, heu, si le monde, il est tel qu'il est, que ça soit, le fait que l'aiguille a dit à Luffy: «Va sur cette île qui rencontre telle personne», quoi qu'il arrive, c'est les actions de Luffy qui ont foutu la merde avec la destitution des Shichibukai. Qu'il ait voulu le Oui, faire ou pas, que ça soit son intérêt, c'est ses actions à lui qui oui, entraînent mais du coup petit à petit les conséquences. Et c'est pour ça de me dire: Garp, il est resté, dans la marine pour changer la marine, mais les seuls changements de la marine qu'on a vus réellement, ils ont avec les connaissances qu'on a actuellement. On a peut-être un flashback qui rajoutera des éléments. Pour l'instant, c'est théorique. Heu, mais les éléments le fait qu'il ait changé le monde, Garp actuellement n'a pas commis, en restant dans la marine, je parle, un élément qui peut nous dire: «Ah bah, heureusement il est resté dans la marine, bordel». mais c'est ça votre problème. En vérité, c'est le problème que vous avez aussi avec Ryo Sensei. Quand Ryo Sensei il dit Garp, il a rien fait. On n'a rien vu Ryo Sensei, on n'a rien vu Garp faire. Pourquoi? Parce que l'histoire qu'on lit de One Piece est à travers le biais des aventures de Luffy, qui est seulement qu'une toute petite chose au niveau de One Piece. Toutes les actions qu'il a fait, par exemple Alabasta, les conséquences d'Alabasta, qu'elle a commencé par la destitution du Shichibukai, le fait d'avoir brûlé le drapeau au niveau d'Impel Down, tout ça, ce sont des actions qui sont imputables à comment ça s'appelle, à Luffy, mais qui ne sont pas de la volonté propre de Luffy. C'est ça où, encore une fois, quand je prends la narration du héros dans un cheminement, regarde, par exemple, Frodon Sake. Tu lis Le Seigneur des Ados. À un moment, lui, Frodo, ouais. il part, il arrive dans l'aventure. Tu vois, contrairement à Luffy, Luffy veut être pirate. Donc, ça s'appelle Mmh. un héros autoproclamé. C'est lui qui crée son aventure. Frodon Sake, il reçoit l'anneau. Une fois qu'il porte l'anneau, c'est son but. Donc il Mmh. porte l'anneau. Une fois qu'il a mis l'anneau à Faucombe, l'anneau ne lui appartient plus. Il Il a a fini décidé. son rôle. Et donc il peut partir. Et c'est lui qui Mmh. décide, par rapport à ce qui se passe, de dire, OK, je vais sauver le monde en prenant l'anneau et en allant le mettre dans le volcan. Je ne me rappelle plus le nom du volcan. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Je ne suis pas comme toi, je ne le lis pas tout le temps. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. En vérité, Luffy n'est pas un héros qui va sauver les peuples de sa C'est propre pas non, volonté. c'est pas ça ce que je voulais en venir. Oui, Mais c'est pas là. les conséquences de ses actes ont Non, beaucoup plus d'impact que ce non, qu'a c'est fait pas Garp. oui, non, c'est même pas ça, c'est même pas ça, c'est pas ça du tout non plus. C'est de se dire Montagne Destin. qu'actuellement, Garp, sur la temporalité, sur les actions qu'on a connues nous, avec la marine telle qu'on la connaît nous, si je retire c'est pour ça que je retire Luffy de l'équation. Imaginons Luffy, c'est devenu un pêcheur. Nous, dans Oui, l'univers de One Piece, Luffy, c'est devenu un pêcheur, il s'en bat les couilles, lui, il regarde les Ligues des Champions, quand il y a des matchs, il bouffe son poisson, il vit sa life, il s'en fout de ses conneries. Il est pas dedans. Est-ce que là, actuellement, on peut se dire, hem, on peut se dire facilement que Garp, le choix de rester à la marine
a eu un impact sur les modifications parce qu'au final, tu as un aveugle qui Mmh. débarque, que j'appelle Optique 2000, Stop, stop, Fujitora. excuse-moi, Attends, stop, juste finis stop. mon propos après ça je vais me Att perdre. lis le commentaire, il reflète la vision de tout le monde. Donc Luffy ne veut pas changer le monde, pourquoi il a fait tout ça alors? What the fuck? Est-ce que Ah, c'est il y le a le rêve de Luffy de changer le monde? On connaît pas le rêve de Luffy. Le rêve de Luffy, on le sait, on le connaît pas. C'est le même rêve. On sait que le rêve de Luffy, c'est un rêve enfantin, parce que Barbe Blanche dit: «Mais tu un gamin». Quand tu vois Joy Boy, je pense que potentiellement, il a le même rêve, à mon avis. C'est ce qui a fait que le fruit du démon, ça c'est théorique, c'est pas écrit dans le manga. Et je pense que si le fruit du démon a choisi Luffy, vu qu'on sait que c'est lui qui a Mmh, choisi Luffy, très il l'a bien. choisi pour son rêve. Et donc, tu sais que le rêve de Roger, ça Oui. appartient, c'est le même, donc tu fais Mmh mh. corrélation, tu dis: «Bon, bah, voilà, mathématiques, rêve de Roger est égal rêve de Luffy est égal rêve de Joy Boy». Après ce rêve, on le connaît pas. On sait pas ce que c'est que ce rêve. Il peut être Très juste. extrêmement enfantin et ça peut être: «Je veux que les peuples», j'en sais rien. En fait, je sais pas. Je l'ai pas vu, c'est théorique. Donc actuellement, en termes de factu, je sais pas c'est quoi ce rêve, ça peut tout être, tout ou rien, on sait pas. Mais moi, vraiment, ce que je veux surtout dire par là, c'est que pour moi, Fujitora qui est arrivé a posteriori et qui a impacté, qui a pris ses choix et qui a fait un choix important, il a eu un impact important depuis son arrivée au Optique 2000. Désolé s'il y en a que ça vexe quand je dis ça, mais Fujitora, il a eu un poids important. Est-ce que Garp, actuellement, son choix de rester à la marine, sauf futur flashback où on voit des éléments, est-ce qu'actuellement on a ça? Est-ce qu'on peut se dire: «Oui, le manga nous montre indirectement», parce que pas forcément directement, tu sais, Mmh il peut nous montrer indirectement mh. les actions de certains personnages et les conséquences que ça apporte dans l'œuvre, tu vois? C'est plus ça, le sujet, Tu du coup. mais tu as raison, tu as raison, parce que pour l'instant, comme tu dis, il n'y a rien qui a été montré. Voilà, bah, c'est ça, c'était ça le Oui, sujet, c'était mais pas le bah, autre donc chose. oui, non, non, il n'a rien non, 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 il n'a rien montré. Mais encore une fois, il a eu une conversation avec Goldie Roger et je pense que Goldie Roger lui a peut-être dit ce que c'était le One Piece. On peut l'imaginer. On ne peut que le supputer. On ne fait pas c'est en vérité, notre bouche, ce n'est pas une vérité qui sort, ce n'est seulement qu'une analyse par rapport peut-être aussi à nos désirs et donc ce qui se passe, c'est que Garp, on ne sait rien. Cependant, encore une fois, il y a une construction depuis le départ de la part d'Eiichiro Oda pour nous faire ressentir et si on a autant de mal à accepter les choix que fait Garp, c'est parce qu'au fond de nous, on sait que Garp est une bonne personne et qu'il est absolument inconcevable pour un mec tel que nous, on l'imagine avec son sens de la justice, de rester quand même dans la marine. Surtout que son fils est parti. Encore une fois, c'est le fait qu'on ait un énorme affect au niveau du personnage de Garp qui nous fait détester les choix qu'il a eus. Ça, tu peux être d'accord avec moi ou pas? Bien sûr, mais encore une fois, on a tous aimé Garp à un moment, on kiffe le personnage tel qu'il est construit, mais après, moralement, on peut se questionner, on peut être contre ses actions, mais tous les jours de l'année. Enfin, j'ai Mais pas de il est normal de se poser des questions. mais il y en a C'est non. c'est Ah non, on les pro Garp, je peux t'assurer que non. Les choix que mais Garp fait sont incroyables, il est très je vais intelligent dans ce qu'il fait, c'est moralement juste, on je en vais est là et je c'est pas vais je normal, vais je je suis vais le pas dire. d'accord. Autant les mecs qui pensent que Mihawk n'a pas une certaine puissance, pour moi, c'est pas comprendre le personnage parce qu'il a une construction narrative par rapport à On fera Zoro. un live spécial Milou, Ah ouais, ouais, t'inquiète. ouais, parce que le truc On que fera un le live mec, ils ont pas spécial compris Milou. sur Jaws, en vérité, ils ont pas Attends, de attends, notion on se perd, narrative. t'inquiète, t'inquiète, Non, 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 t'inquiète. non, mais là, je fais Même aussi moi, je fais une j'ai petite un avis parenthèse pour là-dessus. expliquer quelque chose. On en C'est-à-dire que discutera. dans la narration, des fois, on met en place des personnages pour servir de faire-valoir à d'autres personnages. Et donc, les gens qui disent que les gens qui sont pro Garp et qui disent que le mec, il est vachement bon et tout ça, ils n'ont rien compris. Comme tu as dit, c'est en vérité, Garp, c'est un teubé qui vit sa vie comme Luffy. Oui, Et oui, il va mais à God Valley parce qu'il y a Roger. Lui, il a seulement c'est pour ça qu'il veut pas. mais tu vois, tu as le En vérité, passage. Vas-y, en vas-y. vérité, on va pas dire qu'il y a des on va dire que c'est des extrêmes, c'est être un peu trop radical. Mais j'aime pas les gens qui ont pas de nuances. Mais tu vois, regarde, on en parlait lors du dernier c'était quand déjà? J'ai fait un live avec Henrik et le frérot Hunter sur la chaîne de Henrik, c'était la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, très il est super. Plus je le connais, plus il est fantastique, Henrik. Non, il est vraiment cool. Mais on a fait un live sur sa chaîne et on s'est dit, le personnage de Garp, par exemple, tu parles de God Valley, on va faire un lien et je vais redire mot pour mot ce qui a été dit du coup, durant le passage, sur le frérot, Henrik. Là, actuellement, il est à God Valley. On voit du coup, on comprend, on pense voir qu'il a capté qu'il y avait Imu. On sait d'après l'amiral en chef, même si on pense
que c'est pas il a peut-être pas tout forcé il a forcément menti. Maintenant, on sait. Est-ce qu'il a dit toute la vérité ou pas? Pourquoi est-ce qu'il a menti? Ça, on ne sait pas, mais il a menti en tout cas. Mais on sait que Garp on nous dit que Garp s'est allié avec Roger pour affronter Xebec. Bon, maintenant actuellement, on voit aucune raison d'affronter Xebec. On en parlait, il y a le Domiri Verci, potentiel du coup que va se taper, Xebec. C'est Hunter qui en parlait et j'en parlais aussi, je suis d'accord, même Henrik en parlait à ce moment-là. Heu, mais le seul problème que j'ai avec le Domiri Verci, c'est que parce que du coup, je suis pas fan, je dis pas que ça va pas arriver, je dis que c'est pas je suis pas fan, c'est ce que je disais la semaine dernière. Pas fan du principe parce que pour moi, ça va faire en sorte que le personnage soit plus forcément lui-même et j'aurais bien aimé avoir un Xebec combattre en étant lui-même. C'est comme dans le film Stampede. J'ai kiffé, Belette, mais j'ai détesté quand il se transformait en robot géant gigantesque, je trouvais ça pas fou. C'est là où j'ai moins aimé le personnage. S'il y a un Domi Reverchi, je serais déçu parce que, j'aurais bien aimé voir un Xebec, tu vois? Combattre Xebec. Mais là, le problème que je rencontre avec Garp, c'est de me dire: «Mais attends, s'il s'allie avec Roger, c'est pour Mmh. affronter Xebec. Mais s'il est bien Domiri Verci, parce que pour moi, c'est la seule raison qui expliquerait un affrontement avec notre ami Xebec. S'il est bien, Domiri Verci, ça veut dire que Garp, finalement, il affronte le gouvernement mondial. Parce que du Non, coup, s'il est Domiri Verci, il sert les intérêts de Imu. non. Oui, mais non, faut faire une distinction. Enfin, tu sais, c'est hyper compliqué. Même chaud. Faut faire non, faut faire une dist en vérité, en vérité, oui, il y a Im-sama qui contrôle les Tenryubito et après le gouvernement mondial, il y a certaines choses, mais il y a pas un lien direct vu que normalement Im-sama est inconnu du gouvernement mondial. Ah bah là, elle arrive en mode: «Hello les gars!» Mais avec oui, mais Saturne. c'est ça qui est pas Elle arrive en bon, mode: «Hey les gars, oui, mais je suis là, là!» mais oui, mais là, ce qui se passe, c'est que Ishiroda nous fout des trucs qui viennent en ce moment nous questionner et on va attendre les réponses. Ah oui, mais ça, c'est C'est ça le sûr, on va problème avoir les qu'il y a, c'est réponses. qu'en ce Là, on moment fait là, que ce qu'il a fait, moi qui suis un putain de fan de One Piece et j'ai arrêté d'être fan à partir d'un certain truc qui s'est passé à un moment, je me questionne beaucoup plus sur les choix et la narration d'Ishiroda et je vois qu'il y a plein de trous partout et il essaye de raccorder les morceaux. Il est en train de mettre en place des choses qui ne semblent pas logiques. Et encore une fois, le fait que Garp ait dit certaines choses à un moment qu'il ait continuer à propager une certaine propagande, est-ce qu'il y a un intérêt narratif? Est-ce que c'est un but parce que pour après qu'il y ait quelque chose? Xebec, tel qu'il nous a été montré, c'est une bonne personne, tout comme Oden était une bonne personne. Et pour que, et ça aussi, les retournements de veste, les gens maintenant qui ont craché sur Roger, j'ai envie de, j'ai envie de me raser ma moustache et leur faire avaler par le nez. Mais ça veut absolument rien dire. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que comment ils vont. Roger est une bonne personne aussi, tel qu'il est construit. Donc, s'ils font quelque chose par rapport à Xebec, et Garp fait quelque chose par rapport à Xebec, c'est que l'intérêt de détruire Xebec est plus important que tout ce qu'il va y avoir autour. C'est ça qui est vachement dur. Et qu'il n'y a pas eu de choix d'enlever ce Domi-Reversi. Et moi aussi, je fais cette théorie du Domi-Reversi depuis je ne sais pas de combien de chapitres, où ça va être peut-être un moment Xebec qui va le demander à Garp et à Roger de comment ça s'appelle de le tuer. Bah, T'imagines? ouais, non, mais ça, c'est possible, c'est possible. Mais le sujet pour moi, c'est de se dire, c'est le placement de Garp. Garp, s'il décide d'affronter vraiment Xebec et s'il affronte parce que pour moi, je vois pas d à part la Domi Riverchi, là, actuellement, je vois aucun intérêt scénaristique pour que Roger dise à Xebec: «Viens, on se tape». Là, tout de suite, dans l'instant T, Jackie est libéré, il récupère les trésors. Quel est l'intérêt d'aller se taper actuellement? Parce que c'est le chapitre 1096 qui me fait dire ça. Dans le chapitre 1096, c'était il y a pas si longtemps que ça, en termes de nombre de chapitres, en termes de temps pour nous, c'est long, mais en termes de nombre de chapitres, c'est pas si long que ça. Il court après Xebec et Xebec, il dit: «Laisse-moi tranquille, Roger». Cette scène n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que cette scène va avoir lieu. Donc ça veut Oui. dire qu'il faut que Oda mette en place le fait que Roger, maintenant, décide de s'intéresser à Xebec. Maintenant, est-ce qu'avec un Tommy Riverci, il est capable de dire à Roger: «Mais laisse-moi tranquille, j'ai un truc à faire»? Est-ce qu'il va se passer un autre truc, un autre élément qui fait que Xébet, il va devoir faire une singerie et que donc Roger, il laisserait pas passer ça et que Garp va s'allier avec lui?
c'est Pourquoi? plein de Mais d'hypothèses. Mais là, ce qui est sûr, il y c'est a Garp a vu Ymou. Ça, c'est sûr, il a oui, vu mais un membre du conseil devenir dégueulasse. Ça, on regarde, croit comprendre dans le découpage. À voir, voilà, mais dans le prochain chapitre. là, il se passe quand même quelque chose. C'est-à-dire que Eiichiro il met en place quelque chose par rapport à Xebec. Xebec, c'est un mec qui a l'air d'être invulnérable, qui a sa volonté, qui s'en fout de tout. Ah, c'est le Il s'en MVP fout de de One Piece, je tout vais pas te mentir, hein. sauf hein? C'est le MVP de One Piece, hein. C'est Voilà, actuellement, mais c'est lui, hein. il s'en fout de tout sauf de sa femme et de son fils. Et comme tu as dit tout à l'heure, quand on est papa, normalement, notre progéniture, c'est ce qu'on a de pire. Et pour moi, ça va être le point de pression que peut avoir, par exemple, comment ça s'appelle, Im sur le comment ça s'appelle, sur Xebec et que, on peut imaginer, que, il accepte ça pour justement sauver son fils et sa fille et qu'à la fin, il s'aperçoit que ça va pas du tout être le cas et qu'il va demander justement de le tuer par rapport à un sauvetage possible, au moins de son fils, vu qu'on sait que lui, il va vivre. Si il met ça en place, le lien, c'est-à-dire qu'il part du bateau et en plus, ça, c'est hyper intelligent ce qu'il a fait Shiroda. C'est-à-dire que dans le flashback de Kuma, tu vois, comment ça s'appelle, tout l'équipage qui est là et qu'il dit: «Mais, tu fais quoi Xebec? On a les trésors à aller chercher». Ça reprend bien ce qu'il a dit à Rad, c'est-à-dire que: «J'en ai pas parlé à mon équipage, moi, j'ai ma priorité». Mmh. Tu vois? Et donc les Shiroda, à travers ça, il met en place le point de pression sur Xebec, c'est sa famille. Ah bah, c'est le seul levier qu'on a actuellement, il y en a pas d'autres, hein. Voilà, c'est ça. Donc s'il va se passer quelque chose, ça va surtout être par rapport à ça. Et si Roger et Garp s'allient pour tuer, Xebec, c'est que Xebec va être une menace trop importante par rapport au monde ou par rapport à quelque chose qui va se passer. On ne sait pas encore Bah, le quoi, seul lien que mais tu peux avoir, c'est tu l'as dit, bah, tu vas va au bout de ta déduction. Le seul lien, qu'il peut y avoir où Xebec, du coup, il faut l'arrêter parce qu'au final, si Xebec, il veut tuer des pirates, on s'en bat les couilles. S'il veut tuer des soldats de la marine, je suis pas sûr que Roger va dire: «Non, je vais vous sauver les gars». J'ai quand même un doute. Actuellement sur l'île, mmh, le seul point important, c'est la famille de Xebec. Donc si non, jamais mais Xebec veut buter sa propre famille, le problème c'est qu'il faut que si Roger et Garp veulent échanger, ça voudrait dire que du coup, on reviendrait à ta théorie au début avec, Xebec qui est encore conscient parce qu'il a acquis des rois tellement monstrueux que même le Demi-Riverchi, il est pas complet et qui dit à Roger et qui dit peut-être même à Barbe Blanche potentiellement aussi, à tous ouais. ces gars: «Arrêtez-moi, ce que je dois faire là, non, donc arrêtez-moi, tuez-moi, arrêtez-moi». Oui, Très mais c'est cool, c tu mais c'est une parfaitement ouais, théorique pour voilà, l'instant. c'est oui, c'est qu'une théo mais oui, mais encore une fois, vu qu'on n'a pas de truc et en gros, l'autre chose aussi qui peut être carrément d'un autre côté, c'est que, en un sens, il est raison excusez-moi, Sengoku, c'est-à-dire que à travers le Domi Reversi qui là va être donné en direct par Im-sama, On n'est même pas que sûr que ça même soit ça, lui hein. Là, on hein? théorise, hein. On n'est même pas sûr que ça soit ça. Non, mais non, 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 oui, oui, mais en vérité, on n'arrête pas de parler de ça. Donc, imaginons que la seule solution non, oui, alors, encore une fois, quand tu fais des analyses, quand tu pas trop con, tu as vu qu'il y avait du Domi Reversi avec, les padrés, qui étaient juste derrière. Donc tu te dis: «S'il met en place un Domi Reversi, c'est qu'il va Ah, être c'est pour le utilisé juste réutiliser après». derrière, ça a pas de sens. Encore une fois, il y Mais a tout un il tu y a vas me toute le une dire, toi, pour symbolique les qui est mise gens en qui nous place. suivent, que voilà, pour, qui Mais nous ce écoutent qui est depuis très bientôt 2 heures, important mais c'est pour ça. voilà, mais en vérité, ce qui se passe, c'est que imagine qu'il y ait un Domi Reversi qui soit fait sur Xebec et que Xebec n'ait plus absolument aucune conscience de ce qu'il fait et qu'on peut imaginer que le Domi Reversi, je ne sais pas si c'est le cas au niveau de ce qu'on a vu au niveau d'Elbaf, mais est-ce que ça peut donner en plus un gain de puissance au personnage? C'est-à-dire que vu la Xebec nous est montré comme étant Ah, le c'est un plus monstre. puissant Ah, actuellement. c'est un monstre. Voilà, voilà, c'est un monstre, on est bien d'accord. Roger, Garp, Barbe Blanche, Kaido et les autres ne peuvent pas, Ils justement, sont pas du niveau, là. voilà, sont pas du niveau. Là, le combat qui moi, tel que je vois la chose, c'est que là, on voit qu'il y a Xebec avec les 2 autres, Kaido et Barbe Blanche qui vont combattre. Ils vont, Kaido et Barbe Blanche ne vont pas avoir le niveau. Xebec va se retrouver tout seul. Au même moment, il va arriver justement, Garp et puis, comment ça s'appelle, Roger et à ce moment-là,
Il y a un Domi Reversi qui va être fait sur la personne la plus forte. Im-sama va contrôler, justement, Xebec. Moment d'inadvertance, peut-être qu'il a été blessé, on ne sait pas. On a un gain de puissance complètement phénoménal au niveau de Xebec. Xebec devient cette créature monstrueuse avec les ailes, les dents et cetera. Ah, je serais dégoûté, putain. Il est la créature terrifique qui est justement dite par Sengoku et donc ils doivent le tuer parce que Xebec va massacrer Roger et Garp. Et Garp, pour sauver leur vie, ils doivent le tuer. Ça peut aussi être une sorte d'explication. Ou fuir, parce que finalement, c'est leur objectif sur l'île. Pour eux, le problème de Roger, pourquoi le vaincre actuellement, surtout sous Domi Riverchi, c'est que pour moi, il doit y avoir autre chose. C'est vraiment ce côté-là, de se dire: «Mais fuis mec, pourquoi tu te barres pas en fait? Ton Mais équipage, il a récupéré Shaki». parce qu'il va y avoir quelque chose qui va Autre empêcher les chose, gens de partir. un autre élément, d'accord. Voilà, c'est ça, Un autre élément. Mais, c'est sans ça. cet autre élément-là, moi je vois pas Roger dire: «Attends, tu es en Domi River», je sais pas. Bah, après moi, encore une fois, on en parlait avec, la semaine précédente, le Doremi Riverchi, c'est une logique. Si on part vraiment sur une logique de base, on va vers le Doremi Riverchi, que ça soit Xebec ou d'autres, il se passera forcément ça parce qu'il est employé aussi à Elbaf. On y est clairement confronté, le but c'est de le revoir. En plus, on a appris un truc intéressant dans le chapitre, c'est que le Doremi Riverchi peut se faire sans Imu, apparemment, en tout cas de ce qu'on avait vu. Parce que du coup les parents de le père de Xebec et sa famille, ils sont Domi Riverchi, mais on n'a pas vu Imu, en tout cas, on ne l'a pas montré. Donc potentiellement, est-ce qu'on pourrait le faire sans Imu? À voir. Oui, oui. Mais, du coup, je suis pas fan de l'idée. Je sais que scénaristiquement, ça se tient et c'est ce qui va se faire. Donc je dis pas que c'est pas ce qui s'est mais c'est en termes de plus là, en termes de logique scénaristique, c'est ce qui va se passer. En termes d'appréciation de fans et de lecteurs de base, j'aime pas quand les personnages que je kiffe de fou, c'est comme, Stampede, j'ai été au cinéma le voir en avant-première, au Grand Rex. J'ai hurlé face à Belette et sa prestation masterclass au personnage. Quand c'est devenu un robot gigantesque, j'étais dégoûté. J'ai regardé quand j'ai dit: «Oh». Non, mais la 3D était merdique de toute façon. Ah, j'étais dégoûté. Le meilleur, c'est Zeto. Ah Z, oui, c'est le génie meilleur. incroyable, même Voilà. avec la fin, Mais en post-générique. vérité, il y a des gens qui disent, Sengoku, c'est un média mainstream maintenant. Mais en vérité, oui, mais C'est c'est ça qui est Pascal vraiment Pro. génial. C'est ça qu'essaie de nous expliquer Ishiro Oda. Si on lit l'œuvre, c'est ça qu'on comprend. En vérité, il ne faut pas se fier à ce qu'on nous dit. Sengoku, il va dire une certaine chose parce que c'est peut-être aussi il n'était pas présent et c'est peut-être un biais qui va être lui rapporté ou c'est peut-être un mensonge que va lui dire Garp par rapport à un élément. Il l'avait fait et j'aime bien aussi Henrik 21 parce qu'il aime bien aussi se poser ces questions-là où on a souvent des histoires. Il y a plein de trucs aussi qui sont faits dans les films ou dans les séries où on va avoir une action qui va être faite au niveau, qui va être centrale, mais en fonction du regard de la personne, ça va être une action qui va être totalement différente. Encore une fois, ce qui est important à comprendre, c'est que Garp ne fait pas des bons choix. Garp laisse des choses se passer qui sont absolument horribles. Mais pourquoi? La question n'est pas de... La question à se poser, c'est pourquoi il fait ses choix. C'est pas de dire, c'est pas d'expliquer ses choix pour aller dans le sens où tu veux que ton personnage représente ce que tu veux qu'il soit. La question, c'est quel est le but de l'auteur de avoir mis ça en place? Comme tu as dit, Oui, mais ça, c'est Akainu, pas c'est un enculé. C'est un mmh, enculé, pourquoi? mais Pas c'est parce qu'il a intéressant. envie d'être un enculé, c'est Mais parce que c'est Eiichiro intéressant. Oda Mmh, le met en place pour mais qu'on ait de la mais haine. donc du C'est coup, on va conclure là-dessus. On est d'accord pour Garp, en fait. mais On oui, est sur la même longueur mais d'onde. Garp mais fait des choix immoraux, mais co mais mais non, non, après, Oda les utilise et scénaristiquement que ça serve, encore heureux, parce qu'on suit quand même une histoire, ça aurait pas de mais sens sinon. il les Mais utilise pas Oda, ces il les choix met en place. oui, mais il les met en place pour les utiliser, c'est que ça sert, c'est que sa Ah oui, mais narration non, derrière. non, quand tu Si, quand même. utilises quelque chose, c'est souvent un truc que tu as pas créé, que tu vas utiliser. Mais au final, tu l'utilises Quand quand tu même, crées quoi qu'il quelque chose, arrive. il y a ouais, je suis chiant sur la terminologie des mots. Mais oui, c'est ça. Mais encore une fois, dans ma vidéo, je ne dis pas que Garp est gentil. J'essaye d'expliquer pourquoi il le fait. Tout ça pour aller sur une finalité de peut-être d'une création du soir. Et si, en vérité, Ichiro Oda nous donne aucune explication et tout ça, j'aurais aucun scrupule à dire il fait de la merde. Souvent, on me dit t'es pas un bon fan parce que faudrait que tu te mettes d'accord. Des fois, tu dis que ce que Oda fait, c'est du génie et des fois, tu dis que c'est de la merde. Bah, justement,
C'est ça être un vrai fan, c'est d'accepter les erreurs de l'auteur, mais essayer de comprendre pourquoi il l'a fait, si c'est à cause d'un timing, est-ce que c'est pour un putain de film, c'est pour vendre des figurines, c'est Moi, je pour parlerais continuer pas que la de Shueisha bah, tu ne vois, moi, je parlerais pas je vois ce que tu veux dire, mais je parlerais pas d'erreur, personnellement. J là, moi, pour moi, on est plus dans l'appréciation, de se dire: ouais, «Est-ce que oui ou non, on apprécie ses choix ou non?» Par exemple, il y en a beaucoup d'ailleurs, on se fait encore 10 bonnes minutes, après on cut, ouais, ouais, ouais. mais du coup, pour moi, c'est plus l'appréciation et là, on est dans le subjectif. Par exemple, il y en a beaucoup qui nous disent: «Mais vous lisez One Piece, la puissance dans One Piece, ça a pas de valeur, ce qui nous sert, c'est l'intrigue», et pour autant, il suffit de regarder la hype, le flashback de Kuma qui était, à mes yeux, extraordinaire, j'ai kiffé. Il y en a qui ont trouvé qu'il était trop long, trop chiant, trop par contre, tu ramènes un personnage qui est catégorisé comme très puissant, qui peut avoir un impact dans l'œuvre, tu as tout internet qui se retourne. Tu as tout le monde qui est hypé comme des malades, tu as tout le monde qui crie: «Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est incroyable!» Et alors que quand tu as un flashback de Kuma qui est masterclass, qui est beau, qui est peut-être long, mais tant mieux, on a bien mangé et qui sert réellement du coup à faire avancer l'œuvre, les gens ils étaient absolument pas hype, hein. Ouais, Vraiment mais pas et puis ils sont hype au début du flashback, ils se disent: «Oh c'est long, c'est non, quand non, qu'on mais revient?» j'étais comme toi, je pense qu'on a c'est pour ça que je suis vachement content, de faire ce live avec toi parce qu'on a une bonne, je pense qu'on a une même vision, de, de l'œuvre. Non, enfin, on a une même vision de ce que s de savourer l'œuvre. On a les mêmes pas les mêmes attentes, mais on a les mêmes comment expliquer ça? C'est-à-dire que moi aussi j'adorais le comment ça s'appelle? Le flashback de Flashback de Kuma parce Kuma, il qu'il est était beaucoup incroyable, dans l'émotion. Il raconte incroyable. énormément au niveau du lore. Le final avec la corde, avec le Joy Boy, avec les trucs, non, Tout est oui, beau, c'est on a tout le est petit beau. truc aussi en flashback. Tu vois, c'est très beau l'histoire sur comment ça s'appelle? Sur Ginny, l'histoire sur Bonnie et tout Tout est et beau. voilà, c'est ça. C'est en vérité, quand je dis erreur, en vérité, c'est pas à titre péjoratif. C'est-à-dire que je ne suis pas un fan hardcore qui va tout excuser à l'auteur sous le biais que c'est un génie, et cetera. Je trouve qu'il y a des fois des choses qui sont mal amenées. Je comprends que des fois, il a pas eu le choix et qu'il a aussi énormément, qu'on peut voir là-haut, contrairement à ce que certains pensent, oui, le Jump a énormément besoin de One Piece pour continuer à exister. On le voit au niveau des couvertures, on le voit au niveau des ventes, qui est toujours très présent. Normalement, une œuvre qui a plus de 30 ans, enfin qui va arriver sur 30 ans, ne devrait pas toujours continuer à avoir autant de hype. C'est absolument incroyable ce qu'il fait et moi, c'est un kiff là, j'attends avec un bonheur, Son incroyable chapitre. le chapitre pour mes réactions live. Les réactions live que je fais, en vérité, c'est l'enfant à l'intérieur de moi qui veut exulter. Moi, il faut savoir que One Piece, je le suis depuis 2003, hein. Moi, je l'ai déjà dit. Si je pleure devant One Piece, par exemple, Senji, quand il tape Luffy comment ça s'appelle, à Whole Cake, c'est comme si que je voyais deux potes que j'ai l'habitude d'être depuis tant d'années et que je les vois se tabasser pour une mauvaise raison. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment énorme. Donc voilà. Non, One Piece, c'est une œuvre, c'est une grande œuvre. Mmh. C'est une grande œuvre. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Bah, merci à toi surtout. Merci du coup pour, bah, j'ai pu réact ta vidéo sur Garp, on a pu échanger sur Garp. C'était intéressant. On a pu donner nos points de vue. Donc, Et j'espère que tu as passé quand même un bon moment. ah mais non, mais super, super. Bah, j'ai pas vu le temps passer, je pensais pas qu'il allait bientôt être minuit. Par Ouais, contre, petit message à merci, alors je sais pas s'ils ont effacé beaucoup de messages ou pas, mais je tiens à énormément, tu as une communauté de malades, donc je tiens à énormément remercier, le chat. Franchement, c'est vraiment, sympa. Franchement, même s'ils étaient en désaccord, ils avaient les mots pour le dire, donc ça, je valide absolument. J'adore, Henrik 21. Ryo Sensei, c'est, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On avait eu des désaccords. On a eu un très, très gros clash ensemble en 2017, je crois. Donc c'est dire que ça date de vieux et je connaissais pas du tout, mais c'est, un Hunter 404, ouais. voilà, que je ne connaissais pas. C'est Il y un a grand Neige qui me culé connaît, lui, on a c'est fait des grand. conventions ensemble. Donc voilà, donc je serai, dispo un jour si vous voulez que partager, encore une fois, avec, mais toujours encore une fois, hein, même si, je sais qu'il y en a qui avaient pas accepté que je dise Rio machin. En vérité, j'avais fait Rio machin, c'était surtout par rapport à de l'humour. Ça, c'est très important et je sais qu'il a une vision de One Piece, mais comme on dit, One Piece est tellement riche qu'on a besoin de la vision de tout le monde
et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il y a autant de youtubeurs qui sont différents et je voudrais énormément, débattre avec eux. Ça me ferait énormément plaisir parce que je trouve votre groupe vachement cool. Et toi, Sony, je t'adore vraiment parce que ça me fait super plaisir parce que je te suis quelques fois et j'adore ta vision que tu as très humaniste de l'œuvre, qu'on ne C'est retrouve gentil. pas. Et c'est dommage parce que j'en ai marre des gens qui ne suivent l'œuvre que pour, euh, que pour de la hype ou que pour de trucs, mais qui n'ont pas la vibe au fond d'eux. Et de savourer One Piece parce qu'avant tout, il faut savoir que One Piece, c'est Oda qui raconte une histoire à lui-même, hein. C'est pas à nous qui raconte l'histoire. Il se fait un kiff à lui-même, hein. C'est juste ça, hein. Il l'a déjà dit, hein. Donc voilà. Merci beaucoup et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah, merci Et à toi en tout cas. abonnez-vous! Ah ouais, il a pas la en plus, bah, il faut savoir que cette vidéo, la rediff, du coup, moi, je vais la télécharger et je l'enverrai au doc, donc elle sera disponible sur sa chaîne YouTube. Quand? Je sais pas, parce que c'est pas sa Oh oui, convenance. mais ouais, je la remettrai quand même, mais je pensais pas qu'elle allait être aussi longue. Mais non, non, Ah, c'est vraiment elle est génial longue. et voilà, mais non, ça me ferait on prévoit ça à l'avance et des petits débats, ça serait avec, plaisir. Attention, En il y a plus Hunter maintenant, qui voulait t'inviter aussi, là, je crois, j'ai vu un qui ça? commentaire là. En fait, on fait un truc, une radio One Piece des fois. Oui. J'ai cru voir ce message passer, Sony Hunter Hunter veut l'inviter à sa radio One Piece. Le doc est chaud. Ah bah voilà, ouais, ouais, bah, Ouais, ouais, il mais fait il avec fait ce qu'il avec un veut homme. frérot, pas moi qui décide. Moi, non, non, Oui, mais non. non, non, oui, oui, oui. Avant, j'avais pas le temps, puis avant, j'avais peur des dramas. En vérité, c'est pareil, j'ai eu un très gros drama avec le Mont Corvo depuis Ah il bah, y a eu fais très, très attention. longtemps. Ah attention, ah bah, ça, je te préviens tout de suite. Alors là, vraiment, je te préviens, mais je t'alerte. Si jamais tu fais un live avec moi et avec Hunter, forcément, tu verras des tweets. Attention, c'est sûr. Tu verras un tweet cité: «Le doc est devenu un suceur de Rio». Non, Même non, si Rio n'a rien à voir dedans, tu verras ça passer. Tu non, verras non, parce que passer: «Le doc a retourné sa veste», «Le doc non, non. manipulable», «Le doc, ils ont profité». N Prépare-toi, hein. non, 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 Psychologiquement, non, tu non, vas non, tu non, vas non, mal non, non, alpaguer, non, hein. pas du tout, parce Faut qu'ils verront que assumer. quand je parlerai, je parle toujours avec une énorme courtoisie. C'est parce que j'ai vraiment un axe sur Mihawk, j'ai un axe qui est totalement à l'opposé, mais j'adore débattre. Mais en vérité, ce que je voulais finir, c'est qu'avec le Mont Corvo, on s'était réconciliés en off quelque temps juste après, mais on l'a jamais mis sur les réseaux et on pensait toujours qu'on était ennemis. C'est pour ça que quand à un moment j'ai fait un truc avec eux, tout le monde était: «Bah, mon Dieu, le doc et tout ça». Non, non, mais ça, j'ai même pas on avait dit: «OK», c'était terminé. En plus, il y avait des histoires, mais ils sont vraiment excellents et en vérité, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait les vidéos et surtout quand je vais en convention et que je vais dans la rue, je m'aperçois que je suis quand même hyper connu. Enfin, au niveau de One Piece, hein. Il y en a même qui croyaient que j'étais mort, donc c'est pour vous dire, il y en a qui sont contents de me revoir sur TikTok et Insta. Mais je veux vraiment plus, débattre avec les gens parce que je me perçois que c'est un super plaisir et j'ai cette passion en moi qui est absolument incroyable au niveau de One Piece. Bon bah, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, du coup, on se reverra du coup. Bah, d'ici là, prends soin de toi et Oui, heu et à bientôt. Merci d'avoir oui, été là. oui, parce que je vais aller faire pipi parce que j'avais oublié ma poche et vu que j'ai un problème à la prostate. Non, je rigole. Va changer ta couche, va. Va Ouais, changer ta c'est couche. ça, c'est C'est ça, exactement tu t'es ça. surtout chié dessus. Il a éternué, il s'est chié dessus, le vieux. Allez, va changer ta couche. Exactement. Allez, salut à tous. Salut. Merci d'être là. Allez, ciao. Bon, bah, c'était grave cool. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez passé un bon moment. C'était un live qui a surpris beaucoup de personnes, ça c'est sûr et certain. Et ils se sont dit: «Oh ce bordel», mais finalement, vous voyez, ça s'est quand même plutôt bien passé. Au final, on pense exactement la même chose sur Garp, hein. Au final, tu peux le dire de manière courtoise en disant: «Moralement, c'est pas du tout, acceptable». Bah oui, c'est pas acceptable moralement. Va nous falloir un vrai flashback, va falloir des vrais éléments pour dire: «Ah OK, d'accord. D'accord, très bien, j'ai compris». Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir été là. On se retrouve nous jeudi pour la réact du chapitre 1163 de One Piece. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et la ratiboiserie, de toute façon, on se retrouve bientôt avec Hunter en live, ça c'est sûr. Comme d'hab, c'est la famille. On se retrouve aussi pour la Cross Guild bientôt. Voilà, voilà. En plus, hier, il y avait live de Rio. Aujourd'hui, ça va, on est bien cette semaine. On est plutôt bien. On est plutôt très bien, j'ai envie de dire. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci à Vega d'avoir été présent ce soir. Merci beaucoup, mon frérot. Je vous kiffe, prenez soin de vous. La ratiboiserie n'est jamais finie.